Je me rappelle une année. Vous voyez Facebook là, c'est monétisé. Facebook, il y avait la monétisation. Nous, on faisait parler des gens sur Facebook qui venaient nous contacter. Les mêmes gens qui disent en bonne image là. Ils viennent chez nous pour nous donner la vie des gens, pour qu'on vienne les défendre quand ils sont en parlant avec les gens. Ils viennent nous... Attends, on vient s'asseoir, on lance caméra, on les défend. Il y a 3000, 4000 personnes qui nous suivent. Ne faites pas monter quelqu'un, laissez-moi parler. Il n'y a pas que vous fassiez monter quelqu'un. Les modos, et vous préviennent en même temps. Parce que vous, laissez-moi parler. Il n'y a pas que quelqu'un monte ici. Et puis, à partir de c'est en live, laissez-moi donner l'autorisation avant que vous ayez fait monter quelqu'un. Je vous dis ça. À part tout. Bref, si je vois la demande que je fait monter, il a fait monter. On faisait parler de ces personnes qui disent en bonne image là. Je suis en live, il y a 5000 personnes. Il y a 10 000 personnes. Il y a 20 000 personnes qui sont en train de te battre pour eux. Et puis, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire que tu peux monétiser ta page. De toute façon, tu fais par mon parlable, ils ne te donnent pas 5 francs. Tu peux monétiser ta page et puis tes lives vont te rapporter de l'argent. C'est après que nous, on a su qu'on était en train de faire parlable sur Facebook pour rien, on pouvait se monétiser. Pourtant, on avait des gens auprès de nous, hein, que si on se monétise, ça ne leur coûte rien. S'ils nous aident à se monétiser là, Facebook ne va pas enlever leur argent de monétisation pour nous donner. Mais ils ont fermé la bouche dessus. C'est après qu'on a su. Pourtant, on a gâté nos pages pour eux. Vous comprenez ce que je vous dis? Les mêmes bérets dont vous parlez qu'on fait là, c'est ce que vous faites à la télé? C'est ce que la télé aujourd'hui, la télé ivoirienne fait? La télé ivoirienne c'est quoi? Parce que vous êtes premiers à insulter, à dénigrer nous les blogueurs, les panélistes. Dites-moi, la télé ivoirienne, c'est quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les émissions télé là. Parce que c'est nous, comme c'est nous, on est moins cher là. Elle sait, faut me répondre. Les émissions télé là. Parce que comme tu parles de nous là, faut t'adresser aux émissions télé. Certaines émissions télé servent quoi au jour d'aujourd'hui quand tu allumes ta télévision là? Tu sais quoi? Là, toi aujourd'hui, règle par là des quartiers, des camarades. Ils viennent s'asseoir pour parler de trucs. Pendant qu'il y a des jeunes filles très vaillantes. Il y a de la jeunesse aujourd'hui qui crée de bons contenus. Ils vont même pas les prendre pour partir eux, pour aller montrer de quoi ils savent faire. Aujourd'hui, là, il y a plein de jeunes en Côte d'Ivoire très talentueux. Mais leur talent, là, ils mettent ça dans leur maison et puis ils s'en font parce qu'il n'y a pas de chaîne télé qui veut les promouvoir tant qu'ils ne font pas de buzz. C'est s'il y a buzz sur eux, c'est là que les chaînes télé les appellent. Mais pour dire qu'eux-mêmes vont faire les démarches pour contacter les chaînes, là, on ne les prend pas. Vous aimez toujours venir vous asseoir pour jeter le discrédit sur les panélistes. Pourtant, quand vous avez des problèmes sur les réseaux sociaux, c'est sur nos panels que vous montez pour régler vos problèmes. C'est nous, nos panels là. Il n'y a pas une star ici qui a dit qu'il n'est pas monté sur panel pour régler son problème. Parce que quand ça chauffe sur vous, que vous êtes en dépression là, il fallait que nous on soit pour vous défendre, pour que votre dépression diminue. Mais vos fans là ne lancent pas live. C'est nous les blogueurs là. On va sortir, chacun va prendre sa position et puis on va vous donner de la force. Parce que tu as parti t'asseoir, tu as parti aux flammes, tu as venu t'asseoir pour naguer les gens quoi. Là tu es sérieux là. Parce que tu as parti aux flammes, tu as venu t'asseoir pour naguer les gens. Tu penses que tous ceux qui étaient aux flammes, ce sont pas des gens à scandale? Tu sais comment les Américains, Kim Kardashian, elle a commencé comment? Elle a commencé par le scandale sexuel. Je dirais comme ça. Mais aujourd'hui, elle est Kim Kardashian. Parce que les Américains, ils ont compris que c'est pas quand eux là, c'est ce que tu rapportes, ce que ta communauté peut rapporter. Vous allez toujours rester derrière. On t'a invité aux flammes, tu as porté beaucoup pour parler là, on ne peut plus respirer quoi. Tu as venu t'asseoir pour parler des panélistes. Faut commencer par ta grande soeur. Commence par ta grande soeur qui vient t'asseoir pour exposer la vie privée de quelqu'un là. C'est pas vrai? Ta grande soeur, Letty que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais il faut que je te dise. Elle n'est pas venue faire direct la dernière fois pour expliquer la vie privée d'une autre personne sur direct. Tu peux pas t'asseoir pour lui donner un conseil. Vous aimez rabaisser. En fait, vous aimez vous asseoir parce que nous-mêmes, les blogueurs, on se donne moins cher à vous. Oui, on se donne moins cher à vous. Parce que nos panels là, c'est pas seulement pour faire bérer. Nos panels là, ça aide. Quand on fait des dons ici, pour aider les malades, vous ne relayez pas. Quand on voit des personnes malades, et puis on enlève nos cœurs, on se lève et puis on fait des dons pour les aider, pour les soigner. Combien d'enfants, moi, Aya, j'ai soigné ici? Pas mon panel, pas des cotisations. Je veille, je ne dors pas, je reste comme ça, éveillé, en train de cotiser pour soigner les gens. Qui a déjà parlé de ça? C'est toujours le mauvais côté que vous présentez. Parce que c'est parce que vous avez mauvais fond. Parce que vous avez mauvais fond. Combien de jeunes filles que moi j'ai aidé ici à faire des panels pour leur donner de quoi à faire des commerces?
Il y a plein de jeunes filles ici qu'on a abandonnées dans la maison, que moi, j'ai fait des cotisations. Et puis moi-même, j'ai contribué. Et puis, je les ai aidées à soulever un commerce. Il y a des jeunes filles que j'ai logées, qu'ils étaient à la rue, que je me suis assise ici pour faire des dons. Et puis, on les a logées. Tout frais payé dans la maison. Je disais que du balai au congélateur, tout. Ça dit qu'elles étaient dehors, ils étaient dehors. Et puis moi, je les ai mis dans ma maison, les loger. Et puis, ils ont donné fonds de commerce. Quelqu'un a déjà parlé de ça sur les réseaux sociaux ici. Quand les personnalités publiques sont malades, quand les personnalités publiques sont malades, qui sont abandonnées, c'est nous, on fait panel pour envoyer, pour recueillir de l'aide, pour donner à ces personnalités-là pour qu'ils puissent se soigner ou bien qu'ils puissent aider. Quelqu'un parle de ça? Quelqu'un parle de ça? Mon jeu Bagnon et Taoula Clément, j'ai offert par ce jeu-là des téléphones, des iPads, des ordinateurs. J'ai eu des sponsors qui ont donné des habits, des mèches à beaucoup de jeunes filles. Quelqu'un a déjà parlé de ça? Aujourd'hui, je promouvois la musique africaine. Bon, la musique en général. Je fais venir des artistes de façon virtuelle qui viennent chanter sur des panels, à qui je donne des cachets. Et qu'on s'arrange que des gens viennent prendre les toits. Quelqu'un parle de ça? Si je ne vais pas vers vous, arrêtez ça. Parce que toi, Excel, je vais te dire quelque chose. Faut pas penser que toi où tu mets tes pieds, moi, je ne peux pas mettre mes pieds là. Faut bien me regarder. Moi, je suis une battante. Quand vous partez 2-3 jours, vous commencez, c'est comme ça, hein, l'animatrice là. Quand elle a commencé à traîner un peu à Abidjan, elle était en France ici. C'était chaud sur elle. Elle est partie à Abidjan. Elle a commencé à côtoyer les personnalités publiques. Là. On était devenus des chiffons. Parce qu'elle mangeait des ministres. Aujourd'hui, là, elle est où? Elle est à quel niveau? Tu es parti aux flammes, faut te taire. Tu comprends? Parce que si toi-même tu gagnes circuit de mettre un autre, comment on appelle ça même, humoriste, tu vas pas lui tendre la main. Parce que quand vous avez ouverture, là, vous fermez pour les autres. C'est l'Afrique même qui souffre en général. Allez payer ticket de Beyoncé, concert de Beyoncé. À des 1000 euros, 500 euros. Un artiste ivoirien n'a qu'à venir dire qu'il fait concert ici. 1000 euros. Vous n'allez jamais partir. Lady Gaga vient faire concert. Vous êtes prêts à payer des millions. Mais avant que Lady Gaga soit ce que c'est parce que la communauté américaine l'a soutenu. Mais on n'a qu'à dire qu'il y a un artiste ivoirien qui vient faire concert ici. On n'a qu'à dire 100 000, 100 euros seulement. Vous allez pleurer que c'est cher. Vous allez pleurer que c'est cher. Vous préférez aller les voir dans les salles où vous prenez les salles là. Vous allez payer 20 euros, 20 euros. Allez fumer chicha. Ça veut dire que l'artiste même est venu chanter là. Quand il sort de là, tout son habit est chicha. L'artiste même est die sur le podium. Parce qu'avant même qu'il va monter pour venir chanter devant les soulards comme vous là. Comme nous là. Il est obligé, ou bien il est où elle est obligée de se saouler. Donc quand l'artiste là même là, chanson là même tout en daiko. N'importe qui a accès à l'artiste. Est-ce que l'Africain et l'Ivoirien même se donnent la main? Vous voyez pas un peu les Maliens? Tu vas t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu un blogueur, un panéliste. Il y a lui là. Il y a celui-là. Tu racontes quoi même? Hein? Parce que les Tap Sen, menteur en plus. Yaka fait clash. Tap Sen travaille avec lui. Lolo Beauté clash, faisait clash. Tap travaille avec lui. Makoso faisait clash. Tap Sen travaille avec. Ah, tu faisais clash. D'accord? Tap Sen, même si tu as 500 vues, il travaille avec toi. Même si tu as 500, j'ai dit que 500 abonnés, même 20 abonnés. Tap Sen te contacte pour travailler avec toi. Même moi, ils m'ont contacté parce que moi, mes conditions là, ils n'ont pas. Si je suis parti au villa Hoche ou bien villa H là, je suis parti là-bas. J'ai causé avec un responsable de Tap Sen. Mais les conditions qu'ils m'ont données là, je n'ai pas accepté. J'ai donné mes conditions, ils disent vont m'appeler. Ils ont appelé après, dans l'appel de groupe Yaka et moi je n'ai pas pu être là. Donc après, Yaka m'a dit de rappeler le gars, je ne l'ai pas rappelé. De quoi tu parles? Les Mac, Tap Sen, les TikTok, comment on appelle ça même? Les blogueurs à scandale qui sont au Cameroun là. Tap Sen ne travaille pas à eux. One is bad. Les blogueurs à scandale qui insultent les gens matin, midi et soir là. Au Cameroun là. One is bad ne travaille pas avec eux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est vous qui n'avez rien compris. Sinon, les TikTokers, les influenceurs français là, ils ont fini à faire le scandale.
Ils ont fini les trucs de tiens ta mère, mais on les prend. Il y a une autre influenceuse qui s'appelle Ruby. Elle est sur Instagram. C'est une influenceuse à scandale. Mais elle là, c'est comment on appelle ça même? C'est partenariat. Parce que c'est la visibilité. Tant que tu peux faire vendre, c'est ça qui les intéresse. Ce que tu fais ou ce que tu fais pas. La seule chose qui va faire qu'une marque va pas te prendre, c'est si tu es dans les histoires de pédocriminalité, tu es dans les histoires de battre les femmes, tu es dans les histoires de... En tout cas, des histoires comme ça, là. Voilà. Ça, une marque va pas coller son image à toi. Pédocriminalité, où tu bats les femmes, VOIL, si tu es dans ce scandale, une marque va jamais poser parce qu'ils vont avoir peur. Et ça, c'est grave. Mais les histoires de clash, tant que tu as 2 millions, 2000 personnes connectées, que tu peux, pendant que tu fais ton clash, placer ton produit, il n'y a pas de mauvaise publicité en communication. Tu sais pas ça? C'est vous que les Africains, là. Vous aimez, quand vous voyez les Américains, vous êtes contents. Quand vous voyez les Américains font les clashs, les paparazzis qui sont... Quand tu es parti là-bas, il n'y a pas de paparazzi là-bas. Après, il faut aller regarder tous les influenceurs qui sont partis là-bas. Il faut aller regarder, va sur les tours des wesh là. Tu vas voir comment les wesh là les vannent. Tu vas voir comment leurs habits sont dénigrés. C'est parce qu'on n'est pas dans le groupe des wesh. Toi, tu peux être faire clash que les wesh. Et ils font par là qu'ils se déplacent pour aller de cité en cité. Pour se battre. Mais ils ont leur placement de produits fond. Là, tu peux... Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous aimez... C'est-à-dire que vous aimez... Au lieu de venir nous parler des biens de la personne, tu es venu là, en même temps, rabaisser les blogueurs. Pourtant, on va parler des blogueurs, mais aujourd'hui, on parle de télévision. Vous parlez des blogueurs, dites-nous ce que la télé propose. Certaines émissions ivoiriennes aujourd'hui la proposent à la Côte d'Ivoire. Hein? Les palabres de... Où on rentre en bas pour sortir là. C'est pas sur les télés, on règle maintenant les problèmes. Quelqu'un a bu, elle est saoulée, son crachat coule. On va s'asseoir à la télé pour montrer son crachat. Il y a plus médiocre que ça. Hein? Il y a plus médiocre que ça. Deux filles qui sont en train de se battre entre elles sur TikTok. Chacun parle de l'autre, chacun parle de l'autre. On la soulève pour aller s'asseoir à la télé. Oui, toi on dit tu fais marabout. Non, l'autre fait pas marabout. Non, t'en fais non. Il y a plus médiocre que ça. Arrêtez vos bêtises là sur les... En tout cas, moi, il parle de moi. Hein. Si c'est moi, tu as visé là, il faut boire l'eau. Hein. Et te dis ça en même temps. Et puis avant de venir t'asseoir pour me viser là, ta grande sur moi, on est pareil. C'est une bérémane et c'est une bérémane. Donc commence à lui donner les conseils d'abord. Parce que je l'ai vu en live, en train de parler d'une animatrice. Comme elle n'a pas dit le nom, il n'a pas dit de nom. Sinon, nous tous on sait que c'est d'elle. C'est qu'elle a dit aussi sur l'animatrice ce jour-là, c'est pas catholique. C'est la vie privée de l'animatrice. C'est cassement de papo. On a assisté à ça. Est-ce que l'animatrice l'a déjà prononcé? Non. Mais elle, elle faisait ton palabre. Ben, tu es sa soeur. Oh ben, on a accepté, on a bu l'eau dessus, on n'a rien dit. Parce qu'elle-même, l'animatrice, c'est pas qu'elle-même qu'on peut défendre aussi. On n'a rien dit. Donc, tu es mal placé pour venir t'asseoir, pour essayer de dire que je suis parti aux flammes là-bas, je n'ai pas vu flamme là. Tu n'as pas besoin. Quand tu arrives là-bas, tu ne donnes pas pièce d'identité. Et puis, on dit que, bon, ok, comme toi, tu es clasheur, tu ne rentres pas. Comme toi, tu n'es pas clasheur, ta place est rentrée. Tu peux rentrer. Jamais. Si tu as un bon circuit, tu as une invitation, tu t'en vas. Si quelqu'un t'a donné une invitation, tu t'en vas. Quand tu arrives là-bas, ils ont contrôlé ta pièce d'identité. Ils ont contrôlé ta pièce d'identité avant de te faire rentrer. Parce que si c'était ça là, toi-même tu allais rester à la porte. Voilà, s'il y a quelqu'un qui derrière là, les barrières là, c'est toi. Tu sais pourquoi? Toi, tu sais pourquoi? Mais si toi-même, malgré ça, tu es rentré, tu vas pas venir t'asseoir pour nous juger. Hein? Mon bébé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu fais rire, tout. Arrête. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous avez réussi à mettre dans la tête des blogueurs et des influenceurs ivoiriens vivant en diaspora qu'on n'est rien. Donc, ça fait qu'on ne sait pas se vendre. Les petites filles qui sont à Abidjan aujourd'hui, qui font les placements de produits, elles font quoi? Elles sont toujours dans les clashs. Et ce n'est pas les petites clashs, c'est les lourdes clashs. Mais elles font les placements de produits. Elles font le placement de produits. Est-ce qu'il y a une influenceuse aujourd'hui qui est à Abidjan, qui ne fait pas clash en tant que telle, mais elle fait ses placements de produits? Elle fait ses placements de produits. Même Yélène qui est partie en prison avant qui est revenue là.
Il n'y a pas partenariat qui la dépasse. Mais les influenceurs vivant en diaspora, vous avez... Il y a quelqu'un qui dit, il a cité ton nom. Il ne peut pas citer mon nom. Je suis une blogueuse, influenceuse. Je vis en diaspora. Je fais des panels. Donc, quand il parle, c'est en général, je me sens concernée, je m'adresse à lui. Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas comme certains qui vont fermer les gueules, là. Non, non, non. Moi, il n'y a pas venu dans cette parabole. Il va mettre sa photo, puis il lui dit son vrai nom. Voilà. Je suis une blogueuse. Écoutez ses propos. Je vis en diaspora, je fais les panels. Donc, il a parlé, je vais sortir pour parler pion. Quand vous dites que il ne s'est pas adressé à moi, quand les gens sortent et puis ils disent que je n'aime pas les noirs, là, on s'adresse à vous et puis vous sortez pour vous plaindre. Quand certains blancs sortent pour dire que moi, je n'aime pas les noirs, là, ils ont dit vos noms. Ils vous ont cité pour dire que toi, viens ici. Tu es noir et t'aimes pas. Mais tous les noirs sortent pour se défendre, non? Face à cette personne, non? Donc, je suis blogueuse. S'il se lève et puis il parle, d'accord? De nous, moi, je vais sortir pour lui répondre, pion. Si tout à l'heure, il y a un blanc qui sort tout à l'heure pour dire que je n'aime pas les noirs, tous les noirs vont sortir. Il n'y a pas un noir qui va dire, comme il ne m'a pas indesté, je ne sors pas. Tu vas sortir en tant que noir pour te défendre. Vous savez que je suis influenceuse, vous savez que je suis blogueuse, vous savez que je suis panéliste. Donc, s'il allume sa caméra et puis s'adresse, et puis il a bien précisé en diaspora. Donc, forcément, je suis obligée de venir lui dire mes vérités. Dans le respect, c'est pas en train de l'insulter. De toute façon, il est venu me donner un conseil là. C'est ça que je suis en train de lui répondre. Je ne suis pas en train de l'insulter. Vous n'avez pas écouté un jus dans ma bouche. Vous ne m'avez pas vu en train de le dénigrer non plus. Je suis en train de répondre à la polémique qu'il veut créer là. Je suis en train de lui donner ma réponse. Ça, c'est ma réponse. Je n'invite pas tout le monde. Je parle à mon nom propre. Voilà. Comme vous êtes... Je vais vous faire réécouter ces propos. Et puis, allez voir dans les commentaires là-bas. Tout le monde, c'est mon nom qui est dans les commentaires. C'est quoi? On y va. On va l'écouter. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères. Il s'adresse à nous. Donc, j'ai le droit aussi de m'adresser à lui. On est d'accord? Ne soyez pas dans le fanatisme moutonnière. D'accord? Ayez une tête. Il dit, je m'adresse. Il y a une façon de donner des conseils. Mais tu ne donnes pas conseil en nous rabaissant. Bon, en me rabaissant. Parce que je parle à mon nom. Je parle à parler pour tout le monde. Voilà. Ok. Mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu. Je vois des gens qui disent qu'il a raison. Qui a dit qu'il avait tort? Je n'ai pas dit qu'il a tort. Mais sa grande soeur même est Bereman. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Moi, je n'ai pas dit qu'il a tort. Hein. C'est vous qui... Il a raison, il n'y a pas de problème. Mais elle, sa grande soeur. Donc, vous faites écouter le live de sa grande soeur sur... Hein? Donc, vous faites écouter le live de sa grande soeur qu'elle a fait pour casser les papos sur l'animatrice. Vous voulez écouter? Oh ben, tu ne peux pas venir t'asseoir pour nous juger pendant que toi-même ta grande soeur... Oh ben, on va écouter sa grande soeur et puis on va revenir sur ça. Comme on dit dans le jargon là. Coucou, vous allez bien? À la maison. Bonsoir Gigi. Oh la vidéo là même. Yves Vidéro, humoriste et animateur. Moi j'ai vu ça, mais attends, je vais chercher. Comme on dit dans le jargon là. Coucou, vous allez bien? C'était un direct qu'elle avait fait où elle parlait. Tapoter, envoyer les cadeaux. Alors, elle met le tapotage d'abord. Quand tu prenais Son mal. Yves Vidéro. alors Pourquoi il ne retrouve pas la vidéo? alors c'est pas Tapoter, envoyer les cadeaux. Je ne retrouve pas la vidéo, hein. Mais je pense que c'était lors d'un direct. Ce jour-là, même Karine est montée sur son live.
Karine est montée sur son live. Prenez par exemple position. Karine est montée sur son live. Vous n'avez pas vu le direct ce jour-là? Qui n'a pas vu le direct ici? Moi, j'ai vu le direct, mais je n'ai pas parlé de ça. Et vous savez que ce jour-là, elle parlait, elle vous disait le personnage de la personne en question. Ou bien, je ne retrouve pas la vidéo. En tout cas, s'il y a des gens qui ont la vidéo, envoyez-moi, on va jouer. En attendant, on va écouter Excès. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panneaux. Christian Bourgeois était là-bas. Christian Bourgeois est un TikToker. Il fait les bérets, il est dans les panels, il était là-bas. Il y a lui là. Christian Bourgeois était là-bas. Observateur Eben, lui-même, il exposait vie des gens, l'a envoyé à la Maca, il était là-bas. Exposer et puis dénigrer la vie des gens là. Diffamer sur vie des gens, l'a envoyé à la Maca, il était là-bas. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas. Il y a des gens qui écrivent, et toi? Je vous ai dit, moi, je vous ai dit que vous voulez partir là-bas. Hein? Le jour de la flamme, là, moi, j'étais en train de chercher studio d'enregistrement. Chacun cherche son argent. Hein? J'étais en train de chercher studio d'enregistrement pour faire mon concert live. Et quand j'ai fini, je suis allé faire mes dents. Le même jour, là, mon manager, le même jour, là, j'ai eu un vieux pas au téléphone qui m'a dit de partir là-bas. Mon manager m'a dit, Aya, si elle devait partir, elle est partie. Il te dit ça même, il vous dit ça. Si moi, Aya, je voulais partir là-bas, là, j'allais partir. Il n'y a même pas de débat, je vous dis clair. Si moi, Aya, je voulais partir là-bas, je vous juge, j'allais partir. Ce n'est pas des coins où on ne peut pas aller. Il faut juste trouver le réseau, quelqu'un te donne une carte d'invitation, tu t'en vas. Christian Bourgeois était là-bas. Si moi, Aya, je voulais partir là, j'allais partir. J'appelais même Christian. J'appelais Christian pour dire que Christian, je vais venir, il allait partir. Vous avez quel souci? C'est vous qui êtes décomplexés, les gens peuvent venir vous asseoir, vous mentir. Hein. Il n'y a pas quelque part qui n'est pas accessible aux gens. Il faut avoir la volonté. Dans la vie, il ne faut pas t'asseoir chez toi puis tu vas te négliger. Il ne faut pas les gens vont te faire croire que toi, là, tu ne peux pas rentrer dans des coins. Je vais vous dire ça en même temps. Parce que vous êtes sur les réseaux, là, vous vous négligez, vous vous rabaissez, et puis les gens vous mentent. Je dis, le seul point où tu peux ne pas arriver, ou bien tu ne sais pas comment tu as fait pour arriver, c'est le paradis. Sinon, tant que tu as la volonté, tant que tu as la volonté, tout ce qui est sur la terre ici, là, tant que tu as la santé, tu as la volonté, tu peux y arriver. Ne laissez jamais les gens vous rabaisser. Ne laissez jamais les gens vous faire croire que vous ne pourrez pas arriver, ou bien vous ne pourrez pas réussir quelque chose, ou bien c'est eux qui peuvent faire, vous ne pouvez pas faire. Je vous dis ça en même temps. Si vous êtes assis là, on vous a dit que moi, je ne pouvais pas faire enfant. Ils ont mis dans votre tête que je ne pouvais pas faire d'enfant, que j'étais stérile, que mon ventre était un ventre cimetière. Le seul endroit, je vous dis en même temps, que vous, on ne sait pas comment, nous tous, on ne sait pas comment on fait pour arriver, c'est le paradis. Sinon, tant que tu vis, tant que tu es sur la terre, il faut toujours espérer. Il ne faut jamais... Moi, des gens m'ont regardé. La sœur de ma mère, même père, même mère. Elle m'a regardé pour me dire des choses. Et puis moi, j'ai accompli plus que ce qu'elle a souhaité le mal pour moi. Quand elle est décédée là, c'est moi qui ai fait certaines choses. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire?
Faut jamais quelqu'un va te dire que tu ne peux pas rentrer quelque part. Parce que c'est des humains comme nous qui sommes là-bas. Aux flammes, là, c'est pas les gorilles ou les panthères ou les lions qui étaient là-bas. Vous dites que c'est une forêt où il y a des panthères, il y a les scorpions, tu ne peux pas aller, ils vont te manger. C'est des humains. C'est des humains qui mangent, qui lâchent, qui chient comme nous. Christian Bourgeois, que certains sous-estiment sur la toile ici, que des gens, des créateurs de contenu en Côte d'Ivoire le prennent pour un rien. Il était là-bas. Il était là-bas. Vous avez compris? Voilà. Vous êtes... C'est pour ça que je vous dis que vous allez toujours rester comme ça. Parce que les gens vont venir vous faire croire certaines choses. Les Chinois sont venus vous dire. Hein, les sacs que les gens vous font croire que vous ne pouvez pas payer, on vous a donné les prix. Donc calmez-vous. Tant que tu vis et que tu... faut jamais dire que là où il est parti, moi je ne peux pas partir là-bas. Tu peux aller partout avec la volonté, la foi, la conviction. Dieu t'a donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Tant que tu as la foi, tu peux réaliser ton rêve. Je ne savais pas qu'un jour, il allait me retrouver en France. Tellement les gens disaient que vendre cimetière. Moi-même, quand il y a plus gros, c'est monsieur s'est dit que non. Je croyais même que je ne pouvais pas faire enfant. Est-ce que quelqu'un savait que moi, Aya Robert, qui a vu Kofi Olomide, c'est mon égal? Quand on parle de Kofi Olomide, moi, je peux parler devant lui. Mais j'ai pu rencontrer Kofi Olomide. On va bon dire, vous allez vouloir, mais Kofi Olomide, c'est une légende, c'est pas camarade de quelqu'un. Nous, on était petits comme ça. Et puis, on écoutait Kofi Olomide. Nos parents, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, nos parents, Kofi Olomide, ils chantaient devant les ministres, devant les présidents. Ils continuent de même chanter devant les présidents. Son nom, c'est une légende. Mais c'est moi, Aya, non. Le 24 mai, là, je vais l'inviter. Il va venir faire mini concert live ici. Toi, tu pourrais penser que moi, un jour, j'allais inviter les garagistes. Les garagistes. Kouyunamani garagistes. Tu pensais qu'un jour, moi, j'allais inviter Kérosène. Sur panel TikTok. Vous négligez les panels. Tidiane Thiam, qui est candidat à l'élection présidentielle, il était assis sur panel, en train de faire sa campagne sur panel. Milliardaire, il a l'argent. Il est candidat aux élections. Ils ne savent même pas s'ils ont refusé sa candidature. Il était sur panel. Les réseaux sociaux, c'est le futur. Vous avez vu Bovan ici. Bovan et Jojo ont fait plus de 600 000 personnes en live. Toi, tu as désespéré encore quoi? Toi, quelqu'un peut moi, quelqu'un peut me regarder et dire qu'il ne peut pas. Toi, tu es qui? Tu n'es pas Dieu. Là où tu es rentré, là, il peut rentrer là-bas. C'est lui-même qui est garçon, c'est moi, il ne peut pas rentrer là-bas. Vous faites rien. C'est pas tout le monde. On n'a pas les mêmes ambitions. C'est pas tout le monde qui poursuit les choses. Non. Chaque chose en son temps. Il vous a dit que moi, il marche selon le temps de Dieu. Il ne marche pas selon le temps des humains. Pas parce qu'on dit que oui, dans la même temps. Non, je marche selon le temps de Dieu. Le jour où Dieu va décider que j'arrive aux flammes là. Les portes seront grandement ouvertes. Et puis, il est passé. Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Il ne fait pas les choses selon les gens. Pour dire, c'est pour ça que si vous voulez là, traitez-moi comme du n'importe quoi. Mais moi, j'attends le temps de Dieu. Quand Dieu décide pour moi, c'est le meilleur temps. Que quand tu forces là, ça ne va pas loin. Remarquez tous ceux qui ont fait les forcings sur les réseaux sociaux, qui ont forcé leur destin que Dieu n'a pas prévu. Ça s'est passé comment? Mais quand Dieu a prévu ton destin là, tu t'en vas même tranquillement. Tranquillement. Il ne peut pas venir s'asseoir pour dire que nous, on ne peut pas arriver aux flammes. Il ne peut pas nous dire ça. C'est le paradis là-bas. C'est le paradis. C'est le paradis. Elle sait même Didi Song savait qu'un jour elle allait voir Rihanna. Mais aujourd'hui, voilà, Didi Song est Rihanna. Elle a vu Rihanna. Vous allez vous asseoir là pour rabaisser les gens. À chaque fois passer. Lui-même, depuis, il est venu en Europe. C'est sa première fois d'aller là-bas. Depuis, il est venu en Europe. Il partait là-bas. Quand il faisait attentat, il partait là-bas. C'est sa première fois de mettre tes pieds là-bas. Donc, quand tu viens là, tu parles de ce que tu as vécu là-bas pour que ça donne la force. Tu vas même t'asseoir pour rabaisser les panélistes. Tu vas même t'asseoir pour rabaisser les blogueurs. D'autant plus que toi-même, dans ton pays là, les télévisions qui sont là-bas, ils ne proposent rien. Certaines émissions, parce qu'il y a des émissions qui proposent. Franchement, je ne m'adresse pas à toutes les émissions.
Pendant que tu as tes frères qui sont là-bas, qui sont talentueux. J'ai vu une jeune fille la dernière fois qui dit qu'elle est talentueuse. Elle fait micro-théotoire depuis 10 ans. Elle a fait une vidéo. Elle demande à ce que les plateaux télé l'essayent. Au jour d'aujourd'hui, là, on ne prend plus les gens pour aller à la télé à cause de leur diplôme. On te prend pas à cause de tes diplômes. On te prend parce que tu as la visibilité sur les réseaux sociaux. Diplôme ne parle plus quelque part. Les gens qui ont fait école d'animatrice, animateur. Il y a des gens qui ont fait journaliste. Ils sont assis à la maison. Toi, il faut avoir 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Tu es assis, tu es chroniqueur. Izouche est chroniqueur. Il a fait école de chronique. Bikongo, il est assis là-bas, il est chroniqueur. C'est ta visibilité qui t'envoie maintenant là où tu dois partir. Sinon, quand on parle des images sales, là, il y a beaucoup qui ont images sales, mais qui sont assis à la télévision. Arrêtez. Arrêtez. Le talent ne prime plus. C'est la visibilité et les relations qui priment. Aujourd'hui, le monde où on est dedans. Le monde où on est dedans. Donc, si toi, tu es parti, tu vas t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu un panéliste là-bas. Donc, si on arrivait là-bas, on devait crier « Excès, je suis là! Excès, c'est moi la panéliste, c'est moi! » Donc, Christian devait crier « Excès, c'est moi, il fait panel et puis il n'y a pas des gens là. Je suis là! L'excès, je suis là! » Tu arrives dans la salle. Tu penses qu'il n'y avait même pas les panélistes français? Les Français qui font les panélistes, les grands clasheurs du monde entier. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Les Américains clasheurs de la terre, là. Tu penses qu'ils n'étaient pas là-bas? Si on t'a demandé, là. Tu connais Davino? Davino, une grande clasheuse. Elle s'est fait connaître par les clashs avant de rentrer dans la musique. Elle était là-bas. C'est les clashs qui l'ont révélé sur les réseaux dans le milieu du wesh. Elle était là-bas. Tu la connais? Tu connais son image? Tu connais comment elle insultait avant? Arrêtez un peu de vouloir venir dire rap. Quand vous n'avez rien à faire, c'est que vous rabaissez les influenceurs. Et puis vous avez réussi, hein? Wallah Billah, ils ont réussi à mettre dans la tête des blogueurs vivant en diaspora qui sont rien. Qui sont rien. Alors, on va l'écouter. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs. Arrêtez de bloquer les gens, ne les bloquez pas, laissez-les. Ils Ils sont pas intelligents, donc moi je m'exprime. Je n'ai pas vu Laissez-les raconter ce qu'ils ont. un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des bérets, de panels. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. Menteur. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu vas aller le... Tu mens. Arrête. Arrête-moi ça. Tu mens. Si tu es en France, tu veux rester sur les réseaux sociaux, faut pas faire de polémique. Tu mens. C'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Demain, c'est faux après-demain. Voilà. C'est faux. Tu mens. Je connais plein d'influenceurs français, TikTokers, qui sont dans du scandale, mais les marques s'associent à eux. La seule chose qui va faire que toi, on ne va pas te prendre, comme je l'ai cité là, c'est si tu as problème avec la justice, genre pédocriminalité, VOIL, tu bats la femme, des trucs comme ça. Des trucs graves qui touchent la sensibilité du public. Ils ne vont pas s'associer à toi. Mais sinon, plein d'influenceurs français sont dans du scandale. Je dis bien plein. Moi, je suivais plein d'influenceurs. C'est maintenant que j'ai arrêté de suivre les influenceurs français. Ils font leur placement de produits. À Abidjan, là, il y a plein de TikTokeuses à scandale qui arrivent à faire leur placement de produits. D'accord?
Certes, c'est pas une bonne chose, je comprends. Je peux pas dire le contraire. Mais dire que si tu es comme ça, les Macs vont pas s'associer, c'est faux. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. C'est l'Africain qui a mis ça dans sa tête. L'Afrique francophone noire. Sinon, même au Nigeria, les clashs qui se passent en anglais, c'est en anglais, vous ne comprenez pas. Mais c'est parce que nous, là, quand nous, on fait nos clashs, là, on ne cherche pas à évoluer. On veut rester sur place. Se contenter des miettes. Voilà. Se contenter des miettes. Et puis, on veut nuire à l'autre. On ne cherche pas à donner de la force. Ou bien, on est dans les clashs loulou où on déplace la sorcellerie du village pour ramener sur les réseaux sociaux. Ou, toi, tu peux être en clash avec lui, mais lui, il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Il a pris ton âme déjà pour envoyer ça au village. Et puis, le milieu de l'influence ivoirienne est scellé. Ils ont cadené ça. Voilà, ils ont cadené ça. Pendant la CAN ici, on a vu comment on a été vilipendé. Mais si vous ne voulez pas coller votre image à nous, parce que nous, on a ça l'image là-haut. Mais quand il y a les problèmes dans le pays là, pourquoi vous voulez que nous, on colle notre image à ça? Ah, c'est nous, on doit parler de vos problèmes, quoi. C'est nous, quand vous avez mal. Toi-même, tu es influenceur là. Tu as déjà défendu quelle cause noble au pays? Faut me répondre. À chaque fois qu'il y a eu des histoires à dénoncer, tu n'as jamais parlé, excès. À chaque fois qu'il y a eu des trucs, ça sert à ça aussi l'influence. Hein. Ça ne sert pas seulement à porter habit, à aller dans les cérémonies. Hein. Parce que si tu as des gens qui te suivent, ça veut dire que s'il y a un problème dans ton pays, tu as l'habilité de te lever et puis dénoncer. Tu vas déjà dénoncer quoi? À pas faire rire, bon, tu fais rire les Ivoiriens et tout là. Tu as déjà rapporté quoi de concret aux Ivoiriens? Faut arrêter. Ne nous prenez pas seulement pour des clasheurs et quand on fait des bonnes choses, vous ne parlez pas de ça. C'est nous qui sommes les clasheurs là. Quand vous avez vos merdes au pays là, c'est nous on sort pour venir parler de ça. C'est nos voix que les gens écoutent. Ce sont nos voix qui portent. Actuellement là, il y a une humoriste, hein? Il y a une humoriste ivoirienne que Gaz fait tout à Dja. Vous qui avez bonne image là, parlez. Pour que le gouvernement puisse interdire le fait tout en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé votre bouche dedans. Pourtant, c'est en train de Dja, les Ivoiriens en ce moment le fait tout. C'est grave. Ça enlève la vie des gens. Vous avez bonne image. Mais quand il s'agit de parler des histoires, dénoncer des histoires au pays, non. Vous ne parlez pas de ça. Mais où on parle de placement de produits, là, où vous vous placez? Là, vous avez image. Quand on dit que cérémonie, les fêtes grandioses, où il y a les ministres, là vous vous portez habit pour partir. Mais où on doit mouiller le maillot, on ne vous voit pas. C'est parce que les blogueurs ivoiriens, même vivant en diaspora, là, beaucoup parmi nous sont têtes. Nous, on a des influenceurs ici qu'on parlait d'eux. On les a fait glow up. Depuis, on a décidé de ne plus parler d'eux. On n'entend plus parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs ivoiriens qui pensaient qu'ils étaient trop arrivés. On parlait d'eux, les gens les regardaient. Depuis, on a fermé le robinet, là. Plus personne ne parle d'eux. Hein. Donc, calmez-vous. Nous, on a décanté trop de situations sur les réseaux sociaux. Mais vous n'êtes jamais reconnaissants. Quand il s'agit de nous pointer du doigt, comme... C'est pour ça que, je dis maintenant, là, je fais des combats nobles, tranquilles. Je ne vais plus aller enlever mon caleçon, mon code pour quelqu'un. S'il y a un problème que je donne mon avis, je donne mon avis. Si je veux défendre la personne, je défends la personne. Mais dis que, parce que c'est ça là demain, nous on le fait, vous êtes contents. Mais quand il s'agit de nous juger, vous prenez ça pour nous juger. Quand il s'agit de nous juger, vous nous traitez des insulteurs publics. Pourtant, on l'a fait pour une bonne cause. On l'a fait pour défendre soit le pays, soit défendre une personne
vilipender, soit dans... Mais demain, là, vous prenez ça pour nous insulter. Non, tu décolles devant qui? Aïe, ex, il faut te calmer. Tu décolles devant qui? Aïe. Toi et moi, c'est un tatami. Hein. Wallahi bilahi. Je te laisse derrière et m'en vais. Mais je ne suis pas en concurrence, c'est toi, tu es mon petit frère. Et je suis fière de voir, malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as traversé, malgré ce que les humains t'ont fait, c'est pas toi-même de toi-même, mais tu as gardé la tête haute, tu as eu le moral, le mental d'acier. Tu t'es battu pour arriver à ce niveau, ça a félicité. Ça a félicité. Donc je suis fière de toi sur ça. Mais tu vas pas venir t'asseoir pour dire que je n'ai pas vu les influenceurs. Toi, tu sais que tous ceux qui étaient là-bas, tu sais qu'on est les clasheurs qui étaient parmi. Même les rappels, là. Tu vois comme ils se clashent. Hein? Les rappels que vous avez là, les rappels, tu vois comme ils se clashent. Arrêtez là. Arrêtez. C'est pas nous, nos clashs, on a mis dans sorcellerie. On a mis dans sorcellerie. Sinon, normalement, là, les clashs entre influenceurs et influenceurs, là, ça devait, ça dit que, moi, comme ça, là, si elle doit clasher une personne qui est influenceur, hein, elle travaille par exemple, hein, elle dit non. Moi, je travaille avec Huile Aya, là. Et puis, on fait la guerre. Et puis, on vend en même temps. Parce que même les marques, là, ils se font de la concurrence. Même les marques, là, ils se dénigrent. Même les marques, chacun veut poser pour lui. Jusque, on ne s'est pas fait le clash pour gagner l'argent. Depuis des années, c'était... Moi-même, j'étais en train de faire clash, il y a l'argent à gagner. Par exemple, prenez vos étoiles pour mon mini-concert live. Maintenant, c'est quoi? Tu parles un peu de béret, tu fais ta pause publicité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mon mini-concert live, vous avez vu, même la coach a publié ça. Kofi Olomide, mon pao, grand chanteur devant Dieu et la terre, devant l'Éternel. Le papa de Didi Son, celui-là même qui, le père fondateur de Fali, il sera là le 24 mai. Sur ce panel que les gens sous-estiment. Tu vas payer tes 30 000 francs, tes 20 000, tes 30 euros, tes 34 $. Tu es assis devant chez toi. Et puis Aya Robert te fait suivre Kofi Olomide qui chante. Et puis ça te pénètre. Tu prends ton mari, tu t'habilles en Esaïe Kitoko, vous dansez. Vous finissez le concert, vous moussez un peu, vous couchez matin ton travail. Non, le lendemain, il n'y a pas de travail dans l'église. Priez le Seigneur. C'est pas le bien qui était fait dans ta vie qui est là. Tu attends quoi pour prendre ton ticket? Avant que les excès là vont venir s'asseoir pour dire que je suis inutile dans la société. Hein? Avant que excès. Il y a excès. Il y a ta main. Ouais. C'est pas toi. C'est même pas toi, c'est certains blogueurs qui ont... Et puis ce qui m'énerve, c'est qu'on continue dans ça, hein. On continue dans ça. Certains même vont lancer live pour venir te défendre. Parce qu'ils vont dire que je n'aurais pas dû parler comme ça. On continue dans ça, les gens nous rabaissent. Et puis on continue de leur donner de quoi. En tout cas, excès, il y a te dit. Si toi, excès, je répète encore, hein. L'excès. Si toi, malgré tout, tu es revenu sur scène et que les gens encore, c'est que c'est pas moi, je peux pas espérer. Parce que pour toi, là, c'est grave. Je préfère 10 000 fois être clashé que vivre ce que toi tu as vécu. Non, je préfère clash. Et c'est mieux. C'est grave, ça a traumatisé le monde. Mais malgré ça, au jour d'aujourd'hui, tu as su te relever. Tu as su faire ton bout de chemin. Tu avances tranquillement. Voilà. Tu avances tranquillement. Et on est fiers de toi. Personnellement, moi. Et je te l'ai dit en face. Je te l'ai dit. Tu es encore fâché contre moi. Tu es encore fâché contre moi parce que je suis sortie la dernière fois quand tu allais faire ton air sexy. Toujours air sexy. Quand tu allais faire ton air sexy là,
Et puis, je suis sortie pour te dire que ce que tu as fait là, c'est mal. Là. Je suis devenue encore ton ennemi. On était abonnés sur Snap, tu allais te désabonner. Je ne vais pas te poursuivre. Si tu es dans du bon, je vais te dire. Mais un sexy, tu allais faire là, c'était pas bon. Donc, voilà comment mon petit frère chéri que j'aime tant, qui me fait beaucoup rire, a fait parler encore et moi. Hein. Où il a coupé, même moi. Sa soeur même était abonnée à moi, on était abonnés. J'ai vu qu'elle s'est désabonnée. Il dit, Aya, tes vérités vont faire que tu vas avoir toujours des ennemis. So, je n'ai rien fait avec ça. Je suis sortie comme tout le monde pour dire que non. Ça là, c'est fort. C'est fort, papa. On t'aime avec tout l'amour qu'on a pour toi. Mais ça là, c'est fort. Il dort et me réveille le matin, il m'a enlevé sur Snap. Il dit, ok. Je lui ai dit, il a redormi encore, je me réveille. Laetitia s'est désabonnée de moi. Il dit, ok. C'est un mec qui est venu t'abonner, puis je me suis abonné aussi. Mais t'es désabonné là, il n'y a pas de problème. Donc voici que, Laetitia que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle est zéro complexe. Et ça, c'est ce que j'aime chez eux, leur famille là. Quelqu'un ne peut pas venir les dissuader, quoi. Ils sont zéro complexe. Voilà. Laetitia qu'elle est là, elle se sent bien dans son corps. Tu as lui dit quoi? Elle a le verbe. Hein? Elle a le genre qui va avec sa morphologie. Donc, j'aime les personnes, malgré tout, qui s'assument. Parce que je suis une personne, je m'assume. Donc, j'aime ça. Les personnes, c'est pour ça que j'aime Awa Belle. À part ses nourritures, c'est ça que je me de toute façon, elle est, vous avez vu qu'Awa, c'est ma petite sœur. Je suis tout le temps avec elle. J'étais tout le temps avec elle. C'est maintenant que je vais plus toujours sur ses lives et tout, parce qu'elle m'a fait même plus de live en panel et tout ça. Bref. Donc, Laetitia, ça, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien et tout. Mais j'ai vu qu'elle s'est désabonnée parce que j'estime que elle s'est dit que bon, comme j'aime Aya, et puis Aya et moi s'apprécient, elle n'aurait pas dû parler dans la fête. Pourtant, non. Pourtant, non. Si je vois pour les autres que je parle, c'est pas vous que j'aime que je vais pas parler dedans. Il fait que, de toute façon, je parle pour les autres là. Quand ça vaut tout, je parle aussi pour être crédible. Je vais pas parler seulement pour des autres. Et puis moi maintenant, parce que je vous apprécie, si je vois un truc qui est vilain, je n'ai pas insulté excès. Je lui ai dit simplement, c'est pas joli à voir. Excuse-toi. Et tant. Quand il a fait bon, et que ça s'est bien passé, j'ai dit, ok, il s'est excusé, on passe à autre chose. Je me suis pas éternisée dessus. C'est pour ça que quand il a vu que l'autre animatrice l'est sortie, je suis sortie aussi pour dire que, mais toi, tu peux pas venir chaque fois prendre le truc, venir te moquer du jeune. J'ai parlé. Mais ça, là, on vous a pas envoyé ça. Je suis sortie à cause de ça, boulé, ça m'a énervé. J'ai parlé. Les gens disent, c'est pas, il a détecté. Non, parce que c'est méchant ce qu'elle fait. Et tout. Parce que le gars, il est dans le scan, tu vas venir sortir ses anciens trucs. C'est ce qu'il a fait maintenant qui compte. On va pas venir recenser les autres. J'ai parlé, mais ça, vous n'avez pas vu. Donc, la famille sacrée, ils ont soulé leur boudou, comme ils sont venus. Ils ont soulé leur boudou, ils ont sauté, ils sont partis. Donc, excès a gardé ça dans son cœur. Donc, quand il vient s'asseoir et puis il dit que les panélistes, et puis les gens mettent Aya Robert, vous voyez un peu les profils, forcément, il me vise. Mais il n'a pas dit mon nom. Mais même comme il n'a pas dit mon nom, je suis une panéliste. Voilà, c'est comme un noir, une blanche qui vient de dire que je n'aime pas les noirs. Il n'a pas dit mon nom, je suis noir. Donc, ouais, n'a pas dit mon nom. Mais tant qu'elle dit que je n'aime pas les noirs, je me considère noir, je vais sortir pour parler. C'est comme quelqu'un qui sort pour insulter les médecins. Tous les médecins vont sortir pour se plaindre. Donc, arrêtez de faire genre, il n'a pas dit ton nom, il n'a pas dit ton nom. Tu es élève. Quelqu'un c'est là pour dire que les élèves de primaire ou bien les élèves de sixième là, ils sont ceci, ils sont ceux-là. Vous, élèves, vous allez sortir parce que tu sais que tu es en sixième, tu es un élève. C'est ton plein droit de sortir et puis relater, défendre la cause des élèves. C'est logique. Et c'est normal. Voilà, vous n'allez pas, comme ça, Aya Robert, vous trouvez de quoi à dire. Vous trouvez de quoi à dire, vous êtes des bipolaires. Voilà, on va l'écouter. On n'a même pas encore écouté quand on l'a fait, on l'écoute. Il faut éviter et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Il a précisé, je m'adresse à mes frères influenceurs, blogueurs qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'habite sur la Lune, quoi. Je suis où? Il a même précisé le pays. Je suis où? J'habite dans la Lagune. Et c'est pas en France. Hein? Je n'ai pas vu un blogueur, un influenceur ou un créateur de contenu, créatrice de contenu qui est dans les choses des... Créateur de contenu, créatrice de contenu.
Quand il dit, je m'adresse à mes frères. Il a dit, frère, tu es frère. Mais où il y a un seul garçon, on dit il, même s'il y a 100 filles. Donc, quand il a dit mes frères, après, il a dit créateur de contenu et créatrice de contenu. D'accord? Voilà. De panel. Vous voyez un peu les profils, non? Je ne vais pas dire de nom ici. C'est-à-dire que quand il y a les histoires des gens, leur vie privée, ils sont là, ils parlent, ils font les lives, les panels. Il n'y a pas vu un là-bas. Et pour vous dire, ça c'est un conseil. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis dans l'influence. Les marques n'aiment pas s'associer aux gens polémiques. C'est-à-dire que si tu es en France, si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, si tu veux aller le plus loin possible, il faut éviter les choses de béret, de panel, où on prend la vie privée de l'un, on met ça sur la vie privée de l'autre. C'est-à-dire que les choses où... C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux, montre ton talent. Si tu sais faire rire, il faut faire rire. Si tu sais cuisiner, il faut cuisiner. Si tu sais t'habiller, il faut t'habiller. Si tu sais courir, il faut courir. En tout cas, le talent que Dieu t'a donné là, il faut mettre ça en avant. Mais si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs et créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais, mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques... Mais déjà, tu sais, ça c'est une mauvaise pub pour TapTapSend. Tu vois? Toi-même, tu viens de casser un papo en pakpatoya. Toi-même, tu es un pakpato. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit qu'il y a des marques avec qui ils vont plus travailler, est-ce que toi, tu t'es obligé même de venir dire, jusqu'à dire le nom de TapTapSend? Tu veux qu'on sorte pour insulter TapTapSend? C'est vilain pour toi. Hein? C'est-à-dire que tu protèges même pas la marque. Tu vois, tu sais même pas, tu n'es même pas un exemple. Tu n'es même pas un exemple, regarde. Si des responsables de TapTapSend t'ont dit et que tu viens répéter en disant même le nom de TapTapSend, tu veux quoi? Qu'on sorte pour insulter TapTapSend? En tant qu'influenceur, en tant qu'égérie de TapTapSend, tu as protégé ta marque comme ça? Toi-même, tu es un papato. On t'a dit quelque chose dans les coulisses. On n'a pas pris le micro pour te dire. Hein. Toi, tu es venu t'asseoir pour venir t'asseoir, faire béret de ça en même temps. Et à ton comportement. Il y a quelqu'un qui donne conseil à lui-même ce qu'il a fait. Hein? Que TapTapSend m'a dit, les responsables m'ont dit, il y a des gens à qui ils n'ont jamais collé des images. Une marque. C'est pas papo sur TapTapSend, tu es venu casser comme ça. Eux, ils trient les gens, quoi. Même s'ils trient les gens, donc tout. Et puis ça même, c'est pas vrai, parce que TapTapSend, tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent avec TapTapSend. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent. C'est une très mauvaise communication pour TapTapSend. Tu comprends? Vous comprenez? Parce que d'autres personnes peuvent sortir et insulter la marque. Vous comprenez? C'est une mauvaise communication. Tous les grands clasheurs des réseaux sociaux travaillent à TapTapSend. Lolo Beauté, elle travaille à TapTapSend. Yaka Yaka travaille avec TapTapSend. L'unique Bucker a travaillé à TapTapSend. Makoso a travaillé à TapTapSend. Il y a plein de clasheurs. Au niveau de comment on appelle ça? Mais regarde-moi ces bêtes là. Yaka Yaka travaille à TapTapSend. Vous savez pas ça? Attends. Où est sa photo de TapTapSend et son code pour moi là? Vous êtes malade, hein? Comme vous asseyez dans votre quartier pour mentir, parce que tout le monde est pareil que vous. Il y a ceux-là. C'est pas Yaka qui est là. C'est pas TapTapSend qui est là. Vous me faites pub gratuit. C'est pas Yaka qui est là. Hein? Il y a mon ceux-là. C'est faux. Je suis partie au village Hoche. Le responsable de TapTapSend, mais j'ai son numéro. Le responsable de TapTapSend, là, j'ai son numéro. On était parti à le tour de Chef Ryan. Et TapTapSend nous a approchés, Yaka et moi,
pour dire qu'ils veulent travailler avec nous. Donc, le responsable, là, il m'a appelé le lendemain, moi et Yaka ensemble, appelle conférence, pour nous donner ses conditions. Et ce jour-là, tout ça. on a parlé, et puis il dit qu'il avait un autre appel qui rappelait. Quand il a rappelé, moi, je n'étais plus disponible. Il a parlé avec Yaka. Il avait Yaka au téléphone, il a conclu avec Yaka. Yaka a fait son contrat avec eux. Maintenant, moi, je devais le rappeler. Yaka m'a dit de l'appeler. Je l'ai appelé, on s'est raté une fois. Une deuxième fois, on s'est eu au téléphone. Et il m'a donné ses conditions. Moi, il a dit que non, moi, je veux pas ça. Il m'a dit qu'il me revenait. Quand il m'a rappelé une autre fois, je n'étais pas disponible. Je l'ai rappelé après. Il n'a pas répondu non plus. Et puis, on est resté comme ça. Donc, il y a qu'à ceux-là travailler avec eux. Je suis en train de parler devant une caméra. Je suis pas une menteuse, moi. Vos menteuses que vous suivez, vos menteurs que vous suivez, là. Il y a nos conversations jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Vos menteurs et menteuses. Je pense qu'il avait un accent même camerounais. Je pense que c'est un Camerounais. Vos menteuses et menteurs que vous suivez, là, c'est pas moi. D'accord? Moi, je suis pas une menteuse. Voilà. Il y a des influenceurs, même Karaba, l'associé, ma camarade Karaba, qui n'a pas beaucoup d'abonnés là. Elle a travaillé Tapta Sen. Même ma camarade Karaba, l'associé, a travaillé Tapta Sen. On cherche les partenariats avec les Orange Money. Actuellement, là, moi, là, il est visto Orange Money, il fait quoi Tapta Sen? Pardonnez. Les Orange Money, si Tapta Sen prend pas les influenceurs clashers, c'est leur problème. Nous, on vise les Orange Money. Moi, mais je suis en train de faire une pub gratuite. Je suis en train de faire une pub gratuite. Ils m'ont payé pour ça. Moi, actuellement, là, pour mes mini-concerts live, là, c'est Orange Money, les One East Ben. C'est ça, je vise. C'est-à-dire que je fais en sorte même de rentrer dans le... Actuellement, là, attendez. Elia Elo, ko aya ton cuit. Mais j'ai un cuit, tu vois, tu étales ton éducation. Vous êtes tellement mal élevé, vous n'avez pas d'éducation. Bon, là, je t'ai rien fait, je te connais même pas. Tu viens, tu insultes mon cuit. Quand il y a parent pour ta maman et puis ton papa pour insulter, c'est pour moi, tu as capturé pour aller dire qu'il y a insulter les gens. C'est ta camarade. Parce que moi, je peux insulter ta maman quand elle va sentir ça où elle est là-bas. Hein. Moi, je suis maman de quelqu'un. Hein. Mon fils est couché à côté de moi ici. Je suis pas en train d'insulter, je suis en train de m'exprimer à mes abonnés. Tu viens, tu parles de mon cuit. Il est récupéré pour ta maman. Tellement il a fait ça propre, ta maman va sentir ça depuis là où elle est. Et puis vous allez capturer la partie là. Pour partir mettre sur les réseaux. Elle insultait ma maman. Pourtant, moi, je suis maman de quelqu'un. Tu es venu m'insulter. Tu vois ta vie. Tu peux t'exprimer si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais tu n'as pas à m'insulter. Parce que tu n'as pas bouche que moi. Tu ne sais pas insulter que moi. Tu vois ce qu'elle dit? Ben, toi, il a te laissé. Et puis, je vais récupérer ta mère. Et puis, tu as dit, ma maman a fait quoi? Mais moi, je suis la maman de quelqu'un. Mon cul t'a fait quoi? Mon cul t'a rien fait. Mon cul est dans son caleçon couché en ce moment dans son pyjama. Tu parles de mon cul. Bon, il est récupéré pour ta mère. Je vais griller ces porcs au fou tout de suite. Pour donner à ton grand-père. Ton grand-père va sauter ça. Et puis, on prend, on met dans ton guinet, ressortir ça de ton guinet. Enlève, sécher ça au soleil. Ressortir ça du soleil. Ramener ça encore sur un faitout. Ouvrir, c'est-à-dire que péter le bouchon du faitout là. Pour que faitout puisse exploser ça. Quand il récupère ça, il fait de récupérer. Il y a les petits moumous qui sortent dans le que faitout a fini d'exploser là. Je récupère ça. Je mets ça sur la route. Voiture marche dessus. Je finis, je prends un balai, je ramasse. Et puis maintenant, je te fais asseoir, on te fait une liste frontale avec. Tu as dit qu'il y a m'insulté. Tu vas pas venir dire qu'il y a m'insulté. Non, je te pose la question. Là, on entend parler là. Il y a un juge ici. Il y a un juge ici. On va écouter ce que Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse à mes frères africains. Non, mes frères influenceurs, blogueurs, en tout cas qui sont en France et qui sont sur les réseaux sociaux.
Je n'ai pas vu. Attends, Le talent que avancer. Dieu t'a donné là, faut mettre ça en avant. Mais si tu dis que c'est la vie privée des gens, parce que les marques, je me rappelle une fois, les responsables de TapTapSend m'ont dit, il y a des influenceurs, des influenceuses, des créateurs et créatrices de contenu, blogueurs, blogueuses, avec qui ils ne vont jamais, mais au plus grand, jamais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont problématiques. C'est-à-dire que les marques regardent ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Elles voient les marques. Tout ce qu'on fait. Donc, les événements, en tout cas moi, sur ce côté-là, j'ai dit merci à Dieu parce que Dieu m'a donné le discernement de ne jamais rentrer dans ce genre de choses. Mais partout où je vais, les événements, en tout cas chic, où il y a les artistes, les stars, je n'ai pas encore vu panélistes là-bas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit son camp, comme on dit. Mais en tout cas, quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé autour de moi, c'est vraiment les créateurs de contenu. Bien chic, rangés, avec une image soignée. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font leur contenu. Bien chic, et dit, ah, d'accord. Après, si vous voulez vivre seulement pour l'argent des TikTok, il n'y a pas de problème. Mais moi, aujourd'hui, où je suis arrivé là, c'est opportunité. Aller le plus loin possible. Maintenant, où je peux aller le plus loin possible, si je peux me faire des sous. En tout cas, comme on dit, je vise le sommet. À bon entendeur, salut. C'était mon message. Voilà. C'est un conseil aussi. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. En tout cas, c'est même pas un pic, mais c'est plus un conseil. On dit un titre, à titre de rappel. Voilà, c'est ça. On dit un pic. Et tout ça. Une pique. Je vais vous dire quelque chose. Je m'adresse. Bon, Stéphane Sacré, je vais pas m'éterniser sur toi. Moi, j'ai fini de te dire ce que je pense. J'ai fini de te dire ce que je pense. D'accord? Mais moi, personnellement, je ne t'envie pas. Je parle de moi, hein, je parle de moi. Je suis pas en train de parler des autres. Tu n'es pas encore arrivé au niveau. Et même si tu arrives à ce niveau, je peux jamais t'envier. Déjà, tu es en train de faire un petit bout de chemin. Il y a pas longtemps que tu es tu fais journaliste ou bien quoi là. Il y a pas longtemps que tu as commencé. Fais ton bout de chemin, faut te taire tranquillement, tu as avancé. Faut éviter ça. Parce que les gens comme toi, quand vous voyez un peu de... Ça veut dire que quand vous arrivez, en même temps, vous voulez vous faire voir là, ça fait que Dieu te laisse. Voilà. Dieu te laisse. Maintenant, quand tu parles de vie privée là, ta soeur, hein, voilà. Elle a fait un live, comme je t'ai dit la dernière fois, où elle a parlé de la vie privée de quelqu'un, même si elle n'a pas mentionné la personne. Mais on savait tous que c'était de la personne. Elle nous a dit comment la personne est. Elle nous a dit ce que la personne est. En gros, la personne est méchante et toxique. La personne est ceci, la personne est cela. C'était la vie privée aussi de cette personne. D'accord? C'était la vie privée aussi de cette personne qu'elle était venue s'asseoir dans un direct pour étaler. Dans un direct pour étaler. Personne ne l'a jugé. Personne ne l'a jugé. Tu as commencé 2 jours là à te frotter un peu. Peut-être quelqu'un t'a donné une petite opportunité. Grâce à cette personne, tu rentres dans les milieux. Accepte, puis ton cœur n'a qu'à rester ouvert. Tu comprends? Et puis tu vas faire ton petit bout de chemin pour avancer. C'est pour ça, moi, l'influenceur Abou là, il me plaît. Abou le Sénégalais là, c'est quelqu'un, il reste naturel. Malgré tous les gens qu'il fréquente. Pourtant, c'est un wesh. Je crois qu'il est né en France. Mais sa langue, c'est-à-dire que il reste lui-même. Il change pas. Même s'il fréquente qui est qui, tu vas jamais voir Abou venir placer sa caméra pour dire que oui, dans tel coin, on n'accepte pas ces personnes-là. Vous qui insultez là, on ne peut pas venir là-bas. Et comme ce qu'il est venu faire. Il va quelque part, quand il vient, il nous parle de ce qui se passe là-bas. Donc toi, tu es parti là-bas, c'est pour aller réveiller qui est dans la salle. La cérémonie qui s'est passée là-bas, ça t'a pas intéressé. Hein? La cérémonie qui est partie là-bas, Imra qui est allé tuer là-bas, là. Au lieu de nous parler de ce que Imra a fait pour que ça donne la faute, toi, tu es parti là chez les panélistes. C'est nous que tu es allé chercher là-bas. Ce pourquoi tu es parti, les stars que tu as rencontrés là-bas, leur odeur de parfum qu'ils ont mis, leur habit, non. Toi, tu partais là-bas en espérant de voir si nous, les panélistes, on allait être assis là-bas et puis le lendemain, tu allais venir nous dire, c'est ça, tu es allé chez là-bas. Il y a Sacré. Il y a le. Tout événement qui s'est passé là-bas, que tu as venu nous expliquer, nous faire des contenus torrides, comme les journalistes et les animateurs, les gens de ton niveau, comme ils font là. Toi, non, hein.
Tu as fini, tu as quitté là-bas. Tu viens t'asseoir d'un débardeur blanc. D'un débardeur blanc. Tu n'as même pas pu essuyer un peu ton visage. Tu as à checker tout huile là sur ton visage. Non, je n'ai pas vu les panélistes. Je suis là pour vous donner les conseils. C'est nous, ces panélistes, tu allais chez dans Flamme là. Tes camarades vont là-bas pour aller voir les Rihanna, aller voir les Beyoncé, aller voir les Michael Jackson, aller voir les stars. Toi, tu es arrivé là-bas dans la salle. Tu cherchais Aya Aubert ses panels. Hein? C'est moi, toi, tu allais attendre là-bas. Tu m'attendais là-bas. Bon, même s'il était là. Nous deux, on ne pouvait rien créer. Nous deux, on allait chercher à voir d'autres personnes. Oh ben. Allez dans m'aider. Y'a quoi? Vous là, depuis on vous a montré le mot Yeri là. Vous dites ça partout. Vous connaissez la signification de Yeri. Roxane. Hein? Toi-même déjà tu en faux profit, tu es Yeri. Parce que quelqu'un qui n'est pas Yeri là, une personne gara, une personne Nyara, qui se plaît là, il vient à son profit, c'est le charisme. La plus Yeri même c'est toi. Comment tu peux te cacher derrière un faux profil? Avec une photo de profil très Yeri. Vous ne connaissez pas l'essence, comme on vous a montré, vous dites ça dans votre bève. Nous, on parle Oubikan. Moi, je suis la maman, j'étais la maman légitime de même père, même mère de Oubi. Vous pouvez apprendre Oubikan à qui? Le mot Yeri, là, on ne le dit pas comme ça parce qu'il faut dire. On ne peut pas vous montrer quelque chose. Petit logo Mabio vous a montré là. Même quand vous êtes en train de préparer riri, en même temps logo. C'est pas comme ça on emploie les mots dans tous les contextes bêtes. N'est pas un truc. On ne peut pas vous montrer quelque chose. Je ne sais pas qui vous montre les mots ou bican, et puis vous employez bête là. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui est Yeri? Tu connais, tu sais ce qu'est le sens de quelqu'un qui est Yeri. Hein? Et puis vous employez là. Puis si on te demande, tu as tué. Si on te demande, tu as tué. Tu es Yeri de. Qui t'a montré le mot là même? Il faut aller demander la signification de Yeri avant de l'employer dans les commentaires. Il y a elle-même qui est venue vous mettre ça dans sa bouche là même. C'est elle-même. Hein? Il va se réveiller matin, elle suit Snap là-bas. Au lieu de lui dire bonjour, comment. En même temps, Lobo, ça la suit. Lobo, on ne dit pas les choses, on ne dit pas ça comme ça. C'est un sens. Il y a les mots là, quand tu sors les mots au bican là pour venir sur, il faut les expliquer comment employer ça. Parce qu'ils sont à l'école en classe là. Le maître leur demande 1 + 1, ça fait quoi? Ils vont dire Lobo là-bas. 5 - 4, ça fait combien? Lobo. Dans tout, c'est que employé partout. On dit les midis, c'est la récréation, il faut sortir pour aller Lobo. C'est devenu truc. Elles sont bien bêtes là. Elles se réveillent le matin, les pieds blancs comme ça, elles ne sont pas lavées. Lobo. Va te laver. Elles sont trop bêtes, les petites filles là. Oh. Et puis, elles, quand elles aiment, il ne faut pas rire, Hélène. Quand elles aiment quelqu'un, ça dit que quand tu viens même parler, elles ne vont même pas prendre le sens d'écouter ce que tu dis jusqu'à la fin pour comprendre un peu. Hein. Elles sont dans le suivisme. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de tête. Et puis, demain, elles sont surprises. Elles viennent s'asseoir pour pleurer. Et arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, je me suis sentie concernée dans cette vidéo. Je suis venue m'adresser à lui. Voilà. Hein. Tu ne peux pas t'habiller, tout habille la portée. Vous avez vu comme il était sapé? Habille la portée là. Il ne peut pas me dire que papa nous venu parler les choses loulou qu'il a vécu là-bas. C'est venu faire vidéo le lendemain pour dire que les panélistes là, je ne vous ai pas vu là-bas. Comme si il s'est déplacé pour aller là-bas pour aller voir les panélistes. Il y a quoi? On n'est pas votre merde. Hein? Panel là, ça soutra trop. Panel là. C'est pas seulement d'un jus, c'est pas seulement pour un jus. Panel là, on fait les panels ici pour les bonnes choses, pour les bonnes causes. Pour les bonnes causes. Le quoi, la candidat, le candidat de quoi là? Élection présidentielle là. Tidam Tia, je l'ai vu sur panel. Je te dis, Aîné là. Je te dis, hein. Ils font, on dirait, c'est un endroit où on ne peut pas rentrer. Je ne sais pas.
Moi, le seul coin où je ne peux pas, moi, rentrer, hein, sur la terre ici, là, c'est le paradis. Parce que là-bas, là, il faut mourir d'abord pour savoir si tu vas arriver là-bas. Si le paradis, il existe vraiment là, c'est un coin où je ne peux pas faire la magie sur la terre pour aller là-bas. Et il doit être déjà d'abord. Mais si il est déjà là, comment il est venu vous dire que je suis parti là-bas? Donc, c'est là-bas où je ne peux pas partir, venir vous expliquer ce qui se passe. C'est tout, hein? Sinon, il n'y a pas un endroit sur la terre ici que si je ne veux pas partir, c'est l'argent qui parle. L'argent en relation. Tu sais tes faits. Tu es une jeune fille. Tu es Nyara, tu sais tes faits chic. Tu t'habilles chic. Vous pensez que les influenceuses, elles font quoi? Souvent, mais non, même pas 5 fois pour manger. Quand elles attendent, quand l'un des cas flagrants net, elles vont se prendre 2-3 habits. Elles sont dans les talons, elles vont s'asseoir sur les Champs-Élysées. Elles cherchent un coin, s'assoient au café. Elles font les photos là-bas, elles mettent sur Internet. Les chic photos bien touchées, elles mettent sur Instagram. Pour attirer les gens auprès d'eux. Quand tu as mis sur Instagram, là, un footballeur là-bas va venir te voir. C'est comme ça qu'elle gagne les trucs. Et puis demain, vous voyez qu'elles pèsent. Elles font quoi d'extraordinaire? Tant que tu n'as pas né une cuillère en or dans ta bouche et que tu en fais des poignons comme moi, là, c'est ça l'espoir de la vie. Et puis aujourd'hui, là, les réseaux sociaux ouvrent l'opportunité à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Tu peux partir de rien et puis grâce aux réseaux sociaux, tu deviens quelqu'un. Les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, là, c'est un moyen, un canal pour avoir de l'argent et puis un canal pour se faire des relations. Peu importe comment tu vas venir. Peu importe comment tu vas venir. Peu importe comment tu vas venir. Et c'est ma camarade Hélène savait qu'un jour, elle allait partir s'arrêter. Et puis Didi B, elle va monter sur le podium comme ça. Et puis tout le monde dans le stade va crier devant 30 000 personnes, 40 000 personnes. Elle ne savait pas. Parce que vous l'avez fait croire qu'elle était ci, elle était ça. Mais quand elle est sortie de elle sait ce qu'elle vaut. Elle ne vous a pas regardé. Elle n'était pas là, vous avez parlé. Blablabla, quand elle est sortie là. Il n'y a pas qu'un qui partenariat dépasse. Pourtant, tout mauvais image là, vous avez voulu mettre ça sur elle. Oh Dieu, elle s'en sort. La vie, là, c'est quand tu veux, tu peux. Les Olivier Rousson ou Olivier Rousson, là, c'est des gens qui ont commencé de bas de l'échelle, aujourd'hui qui sont devenus là où ils sont. Faut pas venir, ne pensez pas que... Toi, lui, depuis les Flammes ont commencé, c'est lui l'été né. Hein? Flamme a commencé, lui, il n'était pas né. Hein? Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, il est parti aux Flammes. Il n'a qu'à venir nous dire, il a vu qu'il là-bas, Beyoncé était là-bas, Jay-Z était là-bas, il n'y avait rien là-bas. Hein? Il y avait quel star là-bas. Et puis quand tu t'en dans Flamme, là, c'est pour aller faire les photos torrides. Elle, les stars torrides. Mais je suis parti sur sa part, tu quand même. Je n'ai même pas vu les stars même qu'ils ont créé le nom là-bas. Les Didi sont pétés là. Je n'ai pas vu les photos avec lui là-bas. Ça veut dire que même là-bas, là, il y a des gens à qui tu ne peux pas t'approcher aussi. Ah, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être là-bas, mais est-ce que tu as accès à tout le monde là-bas? C'est ça. Je n'ai pas vu les photos torrides. Hein? Elle, les stars là. Hein? Bon, je l'ai vu avec celle, elle s'appelle Ayam ou bien comment. Hein? Et les Didi Stone et les trucs là. Hein? Voilà. Même là-bas, il y a des stars américains. Il y a des stars américains que tu ne peux pas approcher pour faire les photos. Il y a les stars là-bas là. Chacun a son couloir. Hein? Chacun a son couloir. Il y a quoi? Toi, c'est la première fois que tu vois Emma là-bas. Quand tu as vu Emma. Emma, ce n'est pas sa première fois là-bas. Emma, ce n'est pas sa première fois là-bas. Je pense que ça fait 2 fois. L'année dernière, elle était là-bas. Les ancêtres de... L'année dernière, elle était là-bas. Tu sais, c'est sa première fois. Il y a ceux-là. L'année dernière, Emma était là-bas, si je ne me trompe pas. Avant, là, il n'y a aucun artiste ivoirien qui était nominé. Aujourd'hui, Imra est nominé. Imra qui était où? Avant-hier ici, qui a eu du succès là. Il est parti où? Plein d'artistes, les nombreux, c'est pas... C'est ce qu'il dit là. C'est ton succès qui t'envoie. Imra, c'est quelqu'un qui c'est un artiste à scandale aussi. Il est dans les buzz, dans les trucs. Mais il a eu sa place là-bas, il a fait le spectacle là-bas, non. Pendant qu'on a des artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait de scandale. On les a invités là-bas. Hein? Je vous demande, comme vous êtes bête et puis vous êtes sur les réseaux sociaux là. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais fait de scandale. Ils ont bonne image. Ils ne sont pas scandalisés. On les a vus là-bas. Vous les avez vus là-bas. Et toutes les images qu'ils ont là. On les a invités là-bas. C'est Ima qui est rempli de scandales, qui fait les clashs musicaux ou bien musicaux là. C'est lui qui est parti prester là-bas. Ça vous dit rien.
Si c'était image, on regardait, c'est que Imran n'allait pas passer là-bas. Didi était là-bas, Didi va prester. Il ne s'agit pas. Didi va prester, il était de moi. Didi va prester là-bas. Il avait prestation là-bas. Je vous demande. Quand il est parti là-bas, il a presté. Il a fait prestation de Imran là. Je n'ai pas dit que Didi ne peut pas partir. Mais je dis que Imran est le seul Ivoirien qui a fait une prestation aux flammes. Bon, à ma connaissance, après, je ne sais pas. Selon Didi, il a le charisme et le talent pour. Voilà, je n'ai pas dit le contraire. Ah, si, il a presté, on dit il a presté. Comme vous mentez beaucoup sur les réseaux sociaux là. Voilà, on dit marché d'Adjamé en feu. Qui va venir parler ça? Moi, mon mauvaise image là. Mon image qui est sale là, c'est moi qui va venir parler de marché d'Adjamé. Appelez, essai. Les commentaires, c'est des menteurs. Il y a appelez excès, papa n'a bonne image. Allez dire excès de venir parler. Nous, on a mauvaise image, on insulte les gens. On ne va pas parler de marché d'Adjamé. Ils ne vont pas nous écouter. Taguez excès. Taguez vos influenceurs qui ont bonne image là. Ils vont parler de marché d'Adjamé. Moi, mon mauvaise image que j'ai là. Je viens vous dire que marché d'Adjamé là, c'est de salir là, Adjamé même. Allez appeler excès. Lui, il rentre dans tous les endroits. Donc, peut-être quand il va parler de marché Adjamé là, tous les influenceurs qui étaient aux flammes ou bien à la flamme là, ils vont savoir et puis vont aider Adjamé. Carrément. Fatiguez pas les gens à un moment donné, quoi. Franchement, hein, voilà. Vous fermez les portes aux gens. Vous fermez les portes aux gens. Moi, ce qui me plaît chez les Maliens, franchement, ça, je salue ça chez les Maliens. Mais je salue ça chez les Maliens. Un Malien, tu vois, il arrive en Europe. Il est dans petit studio. Tous les Maliens qui vont venir vont dormir lui là. Bobo le magnifique. Ils vont se chercher là. Ils ont le même comportement comme les Arabes. Ils se comportent comme les Chinois. Les Chinois, eux, quand ils viennent en Europe, comme ils se ressemblent là, ils se passent des CB pour travailler jusqu'à PZ d'autres. Les histoires de Bercy, les histoires des grandes salles en France, là, c'est les Maliens qui ont ouvert la porte et puis les Ivoiriens sont en train de voir clair dedans. Sinon, avant, là, nos grands artistes, que sont les artistes qui ont fait les grandes salles? Magic System, Alpha Blondie. Mais Magic System, c'est un zouglouman. Est-ce qu'il a ouvert la porte aux autres? Est-ce que les grands concerts de Magic System, là, il a déjà invité les Yodé Siro? Est-ce qu'ils ont déjà invité les patrons? Quand ils font les concerts, là, ils invitent les Arabes là, avec qui ils ont fait featuring. Ils ne mettent même pas les artistes zouglouman sur leur liste de concerts. Mais les Maliens, celui qui fait un concert, il prend Bessie, il invite Mariamba, il invite les artistes qui sont dans le même milieu que lui. Tu arrives là-bas, là, il y a des artistes étrangers, hein, mais les Maliens sont plus. Il déplace ses frères maliens venir chanter. Mais nous, on ne tend pas la main. Tu gagnes un réseau, au lieu de faire d'abat l'autre, tu t'assois dessus. Pour demain venir t'asseoir pour te glorifier et pour abaisser les autres. La dernière fois, j'ai eu Kérosène, je dis, ah, pour ton concert là, il faut que tous les influenceurs diaspora, on les contacte eux tous pour faire la com de ton concert. C'est comme ça doit être. Qu'on se parle ou pas, chacun doit soutenir l'artiste. Pourquoi? Parce que c'est un Ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas taper poteau. Parce qu'il y a d'autres pays qui nous regardent. C'est moi la conception de la vie qui est là. Moi, souvent, je gagne des partenariats. Si je ne peux pas faire, je propose quelqu'un à qui donner les partenariats. Je ne ferme pas les portes.
Mes relations même, je les partage. Vous voyez ici, mes donateurs donnent à tout le monde. C'est pas qu'à moi seul. Les donateurs de Aya Robert donnent à tout le monde. Même les gens que je connais, je les paie. Je ne vais pas m'asseoir sur leur couple qui me donne à moi seul. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui me soutiennent. Donc, comme moi-même, je leur montre que je donne à ces personnes-là, non seulement en force. Si je vois que tu me soutiens, je te monte ton panel, il fait monter ton panel pour te donner de la force. Je n'aime pas manger moi seul. Parce que quand tu es gourmand, tu restes derrière. Remarquez, le gourmand n'avance jamais. Tu vas le voir sauter, mais pour finir, il va se retrouver à la case de départ. Dieu aime le partage autour d'eux. Même avec mon staff, ils me disent, Aya, on ne veut pas travailler pour toi pour que Dieu dise jamais. Le peu qu'ils gagnent, on mange ensemble. Non. Parce que vous veillez avec moi. Même si vous ne me demandez rien, c'est un travail. Si l'Africain francophone a compris ça seulement, on va évoluer. Regardez le Nigérien. Quand le Nigérien évolue, il évolue avec son frère. Ils s'entraident entre eux. Les francophones, là, c'est ça. Mais là, le francophone, l'anglophone, c'est ça. Mais le francophone, non. On s'est fait la sorcellerie. On ne s'est pas donné la force aux autres. C'est pour ça, moi, là, si ce n'est pas ça, il y a longtemps, moi, là, je n'étais même plus sur les réseaux sociaux. Mais souvent, Dieu regarde. Les gens peuvent beau parler. Mais Dieu regarde ton cœur. Et à cause de ton bon cœur, le bien que tu fais aux autres et puis ils prient pour toi, ça protège les sorts que les gens te lancent. Sinon, moi, personnellement, là, j'allais avoir des graves problèmes sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Parce que quand tu fais du bien autour et que les gens qui ne te connaissent pas, qui te jugent, les gens qui ne te connaissent pas, qui font ci, les gens qui ne te connaissent pas, qui font ça, le bien que tu fais et que les gens prient pour toi parce qu'ils savent que tu fais du bien, ils connaissent ton cœur. Dieu ne peut jamais effacer les prières de ces personnes-là. Except toi, tu n'es pas le seul. Mais pourquoi tu es parti seul là-bas? Tu pouvais gouiller, tu allais partir avec un de tes amis, humoriste comme toi, ou bien influenceur, ou bien comme toi. Mais tu es parti seul, venir t'asseoir pour te moquer des autres. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Il faut aller doucement. Voilà, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Il faut aller doucement. Les créateurs de contenu, d'abord toi que tu as vu là-bas, là, ils ne sont pas sains. Personne n'est sain. Toi-même, tu n'es pas sain, je ne suis pas sain. Donc, accalme-toi. Si les blogueurs vivants en France peuvent comprendre et que même si on se clash, on doit se mettre en avant. C'est-à-dire, parce que blogging, là, c'est pas nous qui l'avons créé, mais c'est nous, on a donné de la force à certains autres influenceurs à le faire. On a ouvert la branche, on a su mal se prendre. Les autres sont venus attraper, ils ont su se prendre. Quand on parle des premiers blogueurs ou bien les premières vidéomans, on ne peut pas nous laisser. Mais pourquoi on n'a pas avancé? Parce qu'on a été méchants. Parce que on a transformé ça en sorcellerie, en méchanceté. C'est ça. On veut forcément nuire à l'autre. En tout cas, moi, personnellement, je dors, je me réveille. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. C'est-à-dire que tu vois que ton ami organise un événement. Tu viens forcément créer des choses pour éteindre son événement. Dieu ne va jamais te faire élever. Tu vois que ton ami est en train de faire ceci. Tu ne peux pas lui donner un coup de main, mais tu crées forcément ci pour éteindre. Ou bien tu envoies les gens pour venir éteindre. Tu ne vas jamais t'élever. Quand j'ai commencé les mini-concerts ici, il a dit, des panels prenaient la photo de Kérosène pour l'afficher, pour l'insulter. Qui ne doit pas coller son image à moi. Aujourd'hui, les mêmes personnes-là font ce que je fais. Est-ce que vous en rendez compte? Je faisais Bagnon et Taoula Clamant. Un jeu qui marchait très bien,
qui aidait. C'était un jeu d'épanouissement. Les gens passaient leur temps à me signaler. Une autre personne m'a copié. Mes mêmes frères ivoiriens qui étaient derrière moi, allaient soulever la personne. Pourtant, moi, on va tout dire derrière Robert. Mais elle ne salit pas le projet des gens. Tu peux être ce que tu es. Je peux dire ce que je dis. Mais je ne permettrai pas, je ne vais jamais venir me placer pour salir ce que tu donnes à manger. Ça, pour moi, c'est interdit. Parce qu'une fois, moi, les interdictions pour moi, c'est de salir ce que donne à manger à quelqu'un. D'ailleurs, même, avec les Makosso à l'époque, j'ai eu à le faire avec Kimi parce que mes produits étaient vilipendés. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, c'est le passé. Mais ça encore, je regrette. Pourtant, j'avais ça depuis longtemps, vous savez, j'avais ça. Si j'étais une personne qui salissait, j'allais le faire depuis, mais je ne l'avais pas fait. Quand je me suis sentie attaquée pour me défendre, déjà, ça a été une mauvaise défense. J'ai dû faire. Je ne suis pas fière de moi. Mais c'est des choses que je ne fais pas. Tu es à terre. Je suis en parlant avec toi. Je ne tire pas sur toi. Si je ne peux pas t'aider à te relever, pour qu'on continue à se battre, pour que tu puisses t'en remettre pour qu'on continue à se battre, je ne marche pas sur toi. Ça, c'est les faibles qui le font. Si on comprend ça, dans le game de l'influence, on va percer. Parce qu'on vit en Europe. On n'a pas d'avantage plus que certains, hein, mais il y a beaucoup de marques ici. Et je vais vous dire quelque chose des influenceurs vivant en France. Quand vous voyez les influenceurs qui disent, je fais publicité de... Il n'y a pas de secret. C'est parce que moi, je n'ai pas encore commencé. Mais je vous donne le secret. Tu as un créateur de contenu. Tu as 100 000 abonnés. Pour avoir des partenariats, c'est même pas compliqué. Prenez ça et puis mettez ça en œuvre, vous allez me dire. Si tu as la page Amazon, tu as chaîne, tu as... Ça, c'est des trucs qui ne vont pas vous dire. Mais moi, je vous dis. C'est pas grave parce que c'est qu'on va manger. Moi-même, je vais faire demain, vous pouvez faire. Amazon. Tu as... Comment on appelle ça même? Temu. Tu les appelles. C'est même pas compliqué dans ton application. Tu les appelles. Bonjour, je suis telle personne influenceuse. J'ai tel nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je veux parler d'une... J'ai acheté un produit chez vous et je veux représenter ce produit-là. Ils vont te dire, ok, c'est quoi tes réseaux? Ils vont t'envoyer un mail. Tu prends le mail, tu leur envoies. Ça, à partir du mois prochain, je commence tout ça. C'est même pas compliqué, tout le monde peut le faire. Tu leur envoies un mail avec ton compte, tes trucs, tout ce que tu as comme les réseaux. Et puis choisis 100 réseaux. Ils te donnent soit des bonus ou bien des codes promo. Voilà. Avec un lien. Tu mets ton lien. À partir du mois prochain, hein, voilà, tu mets ton lien. Et puis demain, le jour où on te dit, bon, ok, prends ce produit-là, c'est en avance. Par exemple, la pâte dentifrice en ce moment, c'est ce qui est, voilà. Ils contactent les vendeurs. On a un influenceur, le vendeur regarde tes comptes. Il ne va pas venir regarder tes contenus que tu fais. Il regarde tes statistiques. Ce qui compte, c'est les statistiques. Et puis, tes abonnements. Les statistiques, c'est de voir tu fais combien de vues en communication avec l'influence, c'est les statistiques et le nombre d'abonnés. C'est ce qui compte. Il n'y a pas à faire de oui, tu as quelle image, jamais ils vont regarder tout ça. C'est les statistiques qui les intéressent. Ils prennent tes statistiques, ils prennent ton compte et puis t'envoient un lien. Tu fais tes petits codes promo avec eux. Si quelqu'un a pris ton code promo pour aller acheter 2, 3 trucs, c'est noté, tout est noté là-bas. S'ils vont à ton nom, après ils te renumèrent tranquillement. Même si tu es en Afrique, tu peux le faire. C'est pas compliqué. Tu as un peu d'abonnement. Parce que c'est ça là, ils font ici. Et puis après, ils se jouent les dangereux. Tu as un peu, tu sais que tu as, vraiment, il y a 500 000 abonnements. Tu vas dans un hôtel, même nos hôtels, peu importe. Bonjour, c'est qui le responsable ici? Tout. Si tu es un manager, tu es ton manager. Voilà, moi je suis Aya Robert, j'ai 500 000 abonnés. Vous pouvez me donner une chambre et tout. Je vous fais la promotion. Tranquille. Ils voient vous signer le partenariat tranquillement. C'est bon. Maintenant, ils te donnent une grande chambre. Tu es dans la chambre et puis tu fais, voilà, je suis dans tel hôtel, dans nouveau hôtel, venez. Voilà comment tu ramènes des clients.
C'est pas compliqué en Europe. Si tu fais ça à chaque fois, tu vas avoir des gens même vont venir vers toi. Des gens même vont venir avec toi, vers toi. Tout ça, c'est des petits topos qu'ils vous donnent. C'est des petits topos qu'ils vous donnent. Regarde Biamasa Torit qui dit que c'est Doi. Regarde ton visage. Regarde ton visage fond d'éteint, tu as mis sur ton visage là. On dirait qu'ils ont pris ton visage et puis ils ont mis dans terre rouge. Ils ont enlevé, ils ont mis dans huile rouge. Ils ont enlevé, ils ont mis dans claclo. Ils ont enlevé, ils ont mis dans farine. Ils ont enlevé, ils ont mis dans lévi. Et puis on dit, faut partir, tu es maquillée. Ça te fait rire. Qui est ta camarade? Hein? On dit, faut partir, tu es maquillée. Donc tu te sens belle, hein? Là, viens t'asseoir pour dire c'est Doi. La vie, là, c'est le courage. Voilà. La vie, c'est le courage. La vie, c'est le courage. Voilà. Tu as tes 100 € là-bas, ça te fatigue, tu t'habilles propre, chic. De la tête aux pieds, si tu vas habiller toi en Saint-Denis. Tu vas t'asseoir dans un restaurant. De croiser ton bâtiment là-bas. Les gens quand venir vous mentir. Et puis vous allez penser que truc. La vie là, c'est ça. Même en Côte d'Ivoire, les blogueurs, les influenceurs, tiktokers à Abidjan, on pourrait faire ça. Vous pouvez poser pour les grandes marques. Il y a des gens qui ont des contrats avec Orange et puis qui ferment les autres. Ils ont contrat Orange. Ils ferment les autres. Une grande influenceuse, normalement, tu dois représenter plein de marques. Tu dois être sur beaucoup de panneaux. Moi, j'ai donné conseil à trop d'influenceuses ici. Les gandous, les trucs là, c'est des trucs. Ils ont toujours besoin d'influenceurs. Si tu as 100 000 abonnés seulement sur Internet, tu réunis 100 000 personnes. Partenariat, c'est rien. Comment ça s'appelle? Le truc là. Nathalie Berda ou bien Nathalie, comment ça s'appelle? Tous les influenceurs maintenant, là, tu sais, ils sont sur TikTok, ils sont en train de jouer match. Vous allez venir rabaisser les influenceurs ivoiriens. Tous les influenceurs de télé-réalité qui nous faisaient rêver là. Magali Berda, elle est sur TikTok, elle fait le match. Julien Tanti, il est sur TikTok. Nicolas, il est sur tous les influenceurs français là. Vous ne la voyez pas sur TikTok là-bas. Moi, mais il est fini quand il va leur donner cadeau. J'entends merci à Robert, merci à Robert. Des TikTok, vous voyez qui est vos camarades. Tous les influenceurs de télé-réalité française que nous tous on craignait, on aimait, on les voyait à la télé-réalité, les Julien Tantio, les Tintin, ils sont sur TikTok. Le x2, c'est le x2, c'est le x2, ils sont en train de crier x2. Les Ilan, les tout ceux-là. Vous n'êtes pas dans le milieu américain. Sinon, les influenceurs, même américains. La dernière fois, là, il y a vu El Diablo sur TikTok. L'acteur El Diablo, joli, qui faisait rêver les femmes, là. El Diablo, il est en train de jouer match. C'est Ruby, il n'est pas encore vu. Il a dit, hein? Ronaldinho, grand joueur. Ronaldinho, le Brésilien, là. Il fait match sur TikTok. Vous voyez ça en quoi? Hein? Vous connaissez Ronaldinho? Lui qui a dents bizarres devant, là. Vous l'avez jamais vu sur TikTok de jouer match? En train de dire en brésilien que ça répète que x2. Et peut-être fait x2. Ça répète rose x2. Vous l'avez jamais vu? Le jour, il va faire un récit, mais ça, si vous allez le voir. Comment il dit x2 en brésilien? C'est jamais son sosie. Il dit lui-même, tu ne mets pas de son sosie. Ah, tu fais rien. Son compte certifié, lui-même, il fait son live, tu veux qu'il est sosie. Je dis, il n'a pas dit Cristiano Ronaldo, il a dit Ronaldinho. Ronaldinho.
Je n'ai pas dit Cristiano Ronaldo. Hein. Ronaldinho. Oh, c'est son sosie. Vous êtes malade. Hein. Ronaldinho qui est tombé, on est cacoré de Ghana. Son sosie. C'est lui-même. Son compte s'est écrit. Je vais le chercher, je vais vous montrer. De qui il parle. Vous voyez tout en sosie. Il n'est pas en live aujourd'hui. Lui là. Il n'est pas de lui là. Lui là. Lui là. Il fait live. C'est jamais son sosie, lui. Lui là, Ronaldinho. Lui là. Voici ici. Tout c'est son sosie. Faites rien. Vous voyez tout en sosie. Moi, mes santé fait là, c'est mon sosie quoi. Avant, quand on parlait d'Aya Robert, moi, ici, star. Hein. Mais ici, en live, on entend parler de x2. x2. Il y a les gens au village, il y a les villages. Quand on parle d'Aya Robert, ils disent que vous êtes sûr que c'est Aya Robert. Et même en x2 ici. Il y a des villages, moi, je suis star. Hein. Dans mon village, je suis une grande star. Dans mon village, je suis une star internationale. C'est pas camarade de quelqu'un. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Hein. Pas grand chose à vous dire. Vous pouvez vous laisser. Mais pourquoi au village, c'est pas les humains qui sont là-bas? Aïe. Au village, il n'y a pas les humains là-bas. Si c'est au village, c'est rien. C'est tout le monde qui est au village. C'est tout le monde qui est au village. Quand toi, tu quittes Abidjan, tu es au village, on quitte ton nom. Ah, lui là. Les villageois devenaient mais ils sont hier. Si DJ Congélateur est quitté au village, devenu star, c'est qu'ils sont hier là-bas. L'excès. On va finir de dire ce qu'il pense. Continue à me lancer les pics. Donne-moi non. Non, je veux dire que tu es notre star, pas forcément au village. Ah, mon cher, moi j'aime me faire petit. Oh. Qui ronfle, c'est mon enfant. Il ronfle dans un narine, dans sa propre maison. Il va ronfler, payer sans live. Quoi. Ah, celui-là. C'est mon enfant quand on est ronflé. Quand lui-même, son niveau voulait le stresser, quoi. Quelqu'un rentre dans son niveau, ça vous... Christian. Christian. Il dit mon amour, tu me dis Christian. Non, il y a une question à te poser, parce que il faut qu'il te pose cette question-là. Dis-moi. Au flamme, là... tu étais dehors ou bien tu étais dedans? Il était bloqué, quoi. Non, il était dedans parce qu'elle s'est dit qu'il nous cherchait là-bas. Lui là, il dit nous cherchait. Tu étais où les gens crient les noms là, ou bien tu étais à l'intérieur? Mais envoie-moi la vidéo, il y a décortiqué ça rapidement. Hein? Non, j'étais... Attends, il était gada gada. Il était à l'intérieur, on a passé la journée ensemble. Tu es rentré à l'intérieur même. Mais Essay était là-bas, il cherchait tout le monde. Et toi, tu es un panéliste, tu parles aussi de la vie des gens. Il était où? Mais lui, il dit qu'il est parti là-bas, il nous a cherché, fatigué, il nous a pas vu. Toi, tu nous représentais là. Essay, moi, un peu dans le même couloir. Moi, ici, venir le staff. Ici, monter dans la voiture. Il était observateur. Attends. Ici, observateur. Ici, gada gada. C'est aux flammes. Il t'explique un truc. Aux flammes, là, il y a le public où les gens chantaient son nom, là. Chantaient les noms, là. Mais, et puis, il y a les voitures, comment on appelle ça? Les voitures Mercedes où les artistes, là, sont dedans, là. Et puis, il y a les loges. Nous, on était dans les voitures. Elle est observateur. On est parti les trouver là-bas. Après, ils nous ont donné ticket. Tu n'étais pas dans la salle, c'est qu'il a raison. Maintenant, écoute-moi, il a t'expliqué pourquoi moi, Christian, n'était pas dans la salle. Moi, j'étais en bas, on était étiré, on était dans les loges, elle, l'artiste et tout. Et après, moi, il y a eu mon mouvement. Moi, il était en train de gérer un mouvement. Il a dit à Obso, ok, moi, il bouge. Tu as raté notre nom, franchement. Mais l'artiste est là, il peut partir le voir demain même. Tu as quel souci? C'est pas l'artiste, tu devais être dans la salle.
Putain. Il n'y a pas vu vidéo d'excellent. Attends, il y a pas des autres ici. C'est vrai, non, il y a vu vidéo de Bilal, tout ça là. Oh, tu as C'est gâté, tu as gâté. Donc, tu étais dans la foule, c'était toi qui criais le nom des gens. Là. Non, moi, j'étais pas dans la foule. Je savais pas si c'était vous-même dans le coin des foules là. Moi, j'étais où on buvait le champagne là. J'étais dans la loge en fait, à côté où ils étaient en train de le tresser, enfin le coiffer plutôt. Maintenant, tu étais où? Toi, tu allais me représenter. Moi, il doit venir là-bas, quoi. Tu dis quoi? Mais, toi, non. Tu t'en vas là-bas, Chris, hein, en temps normal. Tu es mon homme. Est-ce que si mon homme est là, je dois lui déplacer? Non, mon cœur. Mais c'est pour ça il t'explique un truc. Maintenant, toi, tu es parti, il rentre dans la salle. Toi, tu vas t'arrêter au milieu des crier le nom des gens. Toi, tu t'entendais Didi Son. Seigneur. Il a remarqué ta voix. Quand il dit Didi Son, Didi Son, c'était dedans. Vidéo des gens qui criaient là, tu as vu mon nom. Et tu as vu mon visage. J'ai repéré ta voix un peu là-bas. Pardon, moi, il y a une voix assez particulière. Tu connais la voix de ton homme quand même. Arrête, chérie. Non, franchement, moi-même, non, c'était urgent en fait. Il devait vraiment partir. Donner un truc à quelqu'un. C'est pour ça qu'il a pris taxi. Aïe. Attends, tu étais couché ou bien tu étais invité pour aller là-bas? Les gens se lèvent, s'habillent, montent dans les vannes pour aller là-bas. Toi, tu étais là pour être couché. Comment? Non! Il n'a pas envie de raconter ma vie, mais là, il était dit, si je suis parti là, c'était urgent. Sinon, après même, il y avait un after. Tu comprends pas quoi? Aïe, mais c'est un truc de ma vie. Genre, il devait vraiment partir. Tu vois, non, si tu veux en PV, il y a des coups, mais là, voilà, il devait vraiment bouger, maman. Mais t'inquiète pas, chérie. Il dit, nous a pas vu là-bas, hein, qu'on n'a qu'à arrêter de parler de la vie des gens. Non, mais je vais aller voir sa vidéo, je vais voir comment décortiquer ça. T'inquiète, chérie. Allez chez Cheikh Binaté, là, c'est là-bas. Mais lui-même, il n'a pas posté ça. Il a fait direct depuis ils ont coupé pour mettre. Cheikh Binaté. Ok, les gars, partagez-moi la partie d'Excel. Entends sa grand sœur même fait que go là. Voilà. Bon, attends, mettez-vous. C'est vous, coupe le micro là. Seigneur. Pas toi qui viens là, tu laisses tomber. Prends ton deuxième téléphone, tu as joué. Les gens vont écouter. Attends, poussez. Oui, c'est toi, c'est pas quand t'es sur toi. C'est plus à moi de la représenter. Seigneur. Mais il y a pas de vidéo, chose là. Le cerveau là, maintenant, n'a pas vu. Qui ça? Moi qui étais en charge, vous voulez oser. Mais on te pas, toi tu croises les gens dehors, tu fais photo. On dit dedans. Dehors. On dit dedans, tu t'en fais photo derrière les gens dehors. Toi, tu as payé ton transport pour être arrêté pour crier. Je t'entends dire, Imra. Je n'ai pas crié, maman. Il y a plus de personnalité publique. Je ne peux pas m'arrêter où les autres s'arrêtent là. Il y a plus de champagne. Mais pourquoi tu n'as pas fait les photos, les tout tori comme les autres là? Parce que, je t'expliquais comment. L'artiste était, tu vois les joueurs quand ils jouent ballon là, il y a ce qu'on appelle mise au vert. C'est-à-dire, on laisse les joueurs se concentrer pour pouvoir rentrer sur le terrain. C'est pareil pour les artistes. On laisse arriver où nous on est arrivé, chose là, observateur là. On a commencé à taper les champagnes et tout. Mais observateur, lui, il était dans la salle quand Caris est venu lui donner son... C'est ce qui a été dit là. Donc, si moi aussi venir observateur, comment moi, il n'allait pas rentrer dans la salle? C'est pas ainsi parti. Elle comprend pas quoi. Hey. Donc, tu vois que c'est pas logique, non? Christian. Oui, maman. Christian, toi, tu es arrivé devant la flamme, même si à droite, c'était urgent. Si elle t'a dit que c'était urgent, maman. Bon, je prends un exemple. Si toi, écoute-moi. Si toi, tu as fait un moment de coffee là, hein, tu es en plein live et tout. Et puis, on te dit, je sais pas, que, je sais pas, il y a pas quel exemple bête même, en fait. Il a dit des bêtises, hein. On te dit que non, qui nous a enceinte une fille là-bas. Tu as continué. Tu n'as pas fait tes photos avant de partir. Toi, tu as. Mais ça, tu dois comprendre que c'est la société. C'est quand moi, il arrive aux flammes, on dit que Kilo a cette femme. Mais c'est dans les flammes. On dit les flammes sont là. On dit les flammes sont allumées. Que actuellement les artistes américains arrivent. Les Didi sont là. Et puis maintenant on me dit que Kilo a enceinte. Mais il a enceinte. Moi je finis mes photos. Il n'a pas reconnu, il a été fusion de le frapper. Toi, Aya, que moi, je connais. Ah, c'est que quelque chose va se passer. Parce que là. Tu as vu, non? Non. Je viens d'arriver là. Les sorciers de mon village ont envoyé Kilo. Pourquoi? Donc tu laisses à faire des photos là. Et puis tu coupes pour aller. C'est pardon. Ça, c'est pas pardon. Mais c'est ce qu'il te dit, faut pas rentrer dans les détails. Toi, on t'a annoncé quoi? C'est ce qu'il te dit là. C'était un moment personnel. Il devait être là. Sinon, même, il n'est pas démonté, moi, mais là, il te dit, c'est ça. Mais tu sais que la personne, c'est ton sorcier, non, Christian? Non, c'était un truc important pour moi, en fait. Si c'était pas important pour moi, il y a quelqu'un qui est important qui m'a.
C'était plus important que ça, tu vois. Ça, c'est pour vous. Eh, maman, il y avait Jerry quelques 6 mois. Il devait donner pour prendre un mouvement urgent. C'est pour ça que je suis monté sur Paname. Tu comprends, non? Et puis, il a vu chose, Imrao. Ben, 2 minutes, 20 photos dans les trucs des flammes. Là, tu n'as pas pu faire ça. Mais, moi, si moi d'avoir Imra, c'est 2 minutes qui est passé à lui. Ça devait rire. Tu ne pas de Imra même. Tu parles de quoi? Dans les flammes même. Tu ne pas de Mais si moi, Imra. flamme là, c'est pour tirer photo avec qui? Je m'en fous des autres artistes. Sinon, les artistes, les charismes que tu parles, là, voilà. Où nous on était là, les Franglish là, on les voyait. Même la femme de suspect là, il la voyait, on était assis ensemble, en tant que naman. Mais moi, c'est pas le gars qui dit photo, elle est tout le monde, tu vois. Non. Qui parle de tout le monde? Il y a le truc là-bas, les portraits des flammes là. Normalement là, Christian, quand tu arrives dans ton van, les gens, tu devais sortir. Mais où nous on est arrivé là, il n'y avait pas flamme là-bas, maman, c'est sur tapis rouge là, c'est où il y a les... Mais tapis rouge, oui, tu marches, tu sors pour marcher, tu n'as pas fait tout ça? Mais tapis rouge, c'est où les gens criaient là. Chété là, moi c'est pas... Tu es passé là-bas? Moi j'étais à l'intérieur, voilà, moi j'étais à l'intérieur, j'étais privatisé, maman, j'étais à l'intérieur. Mais avant d'aller à l'intérieur, on passe pas par là. Combien de temps on t'a fait sauter la clôture? Eh Seigneur. Eh. Il y a 2 routes là-bas. Tu es quoi? De te prouver quoi? Il y a 2 mois à l'intérieur, on t'a fait sauter la clôture. Ça là, c'est le passé, non? L'artiste est là. De te prouver quoi? Tu es quoi? Dis-moi. Je vais te montrer ma force. Il fait quoi là? Bon, il n'y a pas non, qu'il fait quoi l'artiste. Je vois que ton amour pour moi est en train de diminuer. Moi, j'aime pas ça. Tu as gâté, franchement. Là, il est en train de dire que Christian là-bas, non, tu as mal fait. Non, bébé, tu sais qu'il t'aime, s'il te plaît. Non, c'est pas fait d'être, mais là, tu peux pas arriver là-bas, Christian, et puis tu vas partir t'asseoir tu vas aller te mettre dans un petit couloir. Je sais, c'est pas un petit couloir de psychologie. Tu devais passer devant la flamme. Même si on ne crie pas ton nom, il y a quoi? Tu passes, tu fais les photos dans le couloir, là, où tout le monde a fait, là. Bon, même observateur. C'est pas Solène Ablakali, Dom, les de observateur, tu l'as vu faire photo dans le couloir. Mais conservateur, je l'ai vu dans la salle, il est passé dans le couloir, il a mis ses photos dans le couloir, tu n'as pas vu ça? Il y avait une urgence. C'est comme si toi, tu vas André t'as mis dans le parachute pour te débrouiller, quelque part dans un couloir, il faut t'attendre ici. Les flammes se passent dehors, toi, tu t'en te coincer quelque part. Comment? Non, pas coincé. Il devait aller voir ta co-épouse, tu vois. Mais ça, c'est pas un problème. Mais au moins, tu fais tes photos, Christian. Non, mais Imra est là. Les flammes là, mais c'est quoi même? C'est rien, maman. C'est rien. C'est quelque chose. Mais bon, l'autre, bon voilà, il est où? Enfin, Excel, il était là-bas. Je ne peux pas compter sur toi. Non, c'est bon. Non, t'es Ça, fâché. c'était moi, il allait faire ses photos. Voilà, donc maintenant, il était pas. Lui, il était où? Pourquoi il n'est pas parti? Il n'est pas parti, peut-être, c'est pas. Si Didi B était là, forcément, il allait partir. Ben, Didi B n'était pas là. Si Didi B était là, il allait partir. Didi B, il allait apprécier. Ben, moi, il allait faire toutes ses vidéos et ses photos. Il n'y a pas un, il allait laisser. Aïe. Toi aussi. Tu as mal fait, mais c'est pas grave. Non, mon cœur. Te fâche pas, t'inquiète. Je sais comment me rattraper, t'inquiète. Non, mais là, tu as gâté. Là, tu as gâté. C'est plus. Flamme, encore, il faut l'année prochaine. C'est l'année prochaine, tu seras là-bas. Ah, là, tu doutes de mon artiste. Hein. Ah, toi, ces flammes-là, seulement, tu voulais voir quoi? Mais faut me dire. Mais lui, mais il est parti là-bas, pourquoi? Mais faut me dire, allumer feu pour toi. Ces flammes, tu veux, non? Là, il me fait comment? Tu te crois, ben, ça m'a bien. Mais il y a voir l'artiste, tu me dis, ça, c'est dans quoi les flammes, là, tu veux? Dis-moi, il y a allumé feu. Ça fait flamme. C'est le bord de la plage, mais. Allez dans m'aider. On t'a dit, tu devais partir, tu descends. Tu arrives, tu es bien habillé, tu as mis tes mocassins. Tout bien. Même cycliste que tu portes, là, tu pourrais mettre ça allait faire un genre. De te taper, de bisser dans ton dos, quoi, d'aller un cycliste là-bas. Tu m'as vu? Ça allait pas faire. Ça allait faire. Les gens allaient créper, les gens pensaient que tu es genre, les gens qui courent sur les vélos, là. Ça allait mal péter des overlay. Aïe, Robert. Quand dis-moi, c'est la chaussure même que tu as portée. Tu mettais un truc un peu en gilet dessus. Ça allait pas faire, genre sauter. Ça allait pas faire. Je pensais que tu m'aimais. Mais je vois que tu es là. Mais toi, tu connais pas le style, hein? Tu es là pour gâcher ma vie même. Ouais. Donc, toi, tu